Builderall 5.0. Builderall 5.0, aujourd'hui, c'est une version qui est, comment dire, c'est une version qui est mature. C'est comme si on construisait une voiture de course et on a absolument tout. Donc là, elle roule. Au fur et à mesure, dans une semaine, on pourra customiser, si on veut, des enjoliveurs spéciaux sur les roues. Tout est prêt. Dans 15 jours, on va pouvoir retirer ce volant-là et remettre un autre volant si jamais il y a un besoin. Donc là, on est sur une plateforme qui est totalement aboutie, qui est complètement fonctionnel, qui est complètement révolutionnaire, et on va voir ça ensemble. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je suis en même temps parce que j'ai les commentaires, faut absolument que je regarde les commentaires en même temps. J'ai Eric qui me dit, le lien n'est pas le groupe de lancement. Si. Le lien est le groupe de lancement. Avant de commencer, je dois juste vérifier si tout est absolument nickel, parce que si jamais ça n'est pas le cas, et que je parle dans le vide, ça va pas servir à grand chose. Donc, je vérifie juste une petite chose. Ici, je copie le lien, je le remets dans un groupe Telegram. Je suis désolé de faire ça en direct, mais des fois, c'est mieux. Alors ça, c'est pas ça. Copier. Voilà. Donc ici, on repart sur la présentation. Le but d'Eric Salgado, quand il a commencé, c'était de mettre un entrepreneur par foyer. C'était vraiment ça qui était très important. Et aujourd'hui, on arrive à une version où on a vraiment une plateforme qui est parfaite, un but de rôle parfait, que ça soit pour les débutants ou que ça soit pour les utilisateurs avancés, que nous sommes pour la plupart qui sommes devant ce webinaire de lancement. Alors, on a une nouvelle machine, c'est une nouvelle technologie qui, pour les nouveaux, ceux qui rentrent dans leur but de rôle pour la première fois, vont tomber sur une ou deux questions pour savoir quel est leur niveau, savoir s'ils sont avancés. Et ce qui va être très bien, c'est que, suivant le niveau que vous allez indiquer et suivant votre expérience et votre vitesse, votre puissance et votre expérience dans l'utilisation de votre but de rôle, eh bien, vous n'allez pas avoir la même interface que les autres. Si vous êtes débutant, vous allez avoir plus de propositions, de tutos, de choses comme ça. Si vous êtes expérimenté, ces propositions seront vraiment en arrière-plan, ce qui fait que l'intelligence artificielle va vraiment s'adapter à vos compétences. Les outils sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus solides. On n'est plus sur des versions, il y a plus de bugs, il y a plus ce genre de choses. Et maintenant, on est tous en train de fermer les yeux, de faire notre web marketing et d'être juste tranquille. Au niveau des intégrations, vous savez, les intégrations, c'est par exemple, il y a, je sais pas, 7, 8, 9 ans, on se prenait un abonnement chez un constructeur de funnel, un abonnement chez un constructeur d'email marketing, un truc d'agenda pour booker les rendez-vous, etc. Et il fallait connecter et interconnecter les outils entre eux. On avait des outils comme Zapier, des choses comme ça, mais c'était toujours compliqué. Ici, avec Builderall, avec un petit peu plus de 40 outils, on est quasiment à 45 outils qui sont aboutis. Tous ces outils-là sont déjà interconnectés entre eux. Il n'y a plus rien à faire pour connecter ces outils. Donc là, on est vraiment dans une utilisation qui est super zen parce que tout ce qui est phagocytant, tout ce qui prend de l'énergie avec la technique, parce on n'a pas tous, moi par exemple, j'ai pas du tout un cerveau d'ingénieur. Donc pour moi, tout ce qui est petites choses à cadrer, etc. Bon, moi, si je peux m'en soulager, c'est tant mieux pour ma vie et mettre de l'énergie au service de ma créativité. C'est exactement ce qu'on fait ici avec Builderall. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, on va commencer par un rapide rappel de ce qui s'est passé dans Builderall. 2010, le développement a commencé du vieux OMB 100. Ça, c'est des choses que nous, en France, on n'a pas connues. 2012, ils l'ont lancé au Brésil. En 2015, la plateforme, elle a dû s'adapter pour le marché global du web marketing. En 2016, ça a été je veux pas dire le mot, ça a été un lancement, ça a été quelque chose de très compliqué. En 2017, ils ont lancé la plateforme en affiliation, parce qu'évidemment, il y a un plan d'affiliation sur JVZoo, et il y a des top sellers qui ont pris cette opportunité, qui l'ont vendu énormément. Ça a permis à Builderall de faire de la trésorerie.
Et ça a permis à Builderall de faire de la trésorerie, à investir dans les outils. En 2018, donc, il y en a quelques-uns parmi vous qui étaient déjà là, moi j'étais là, ils ont mis le focus, c'est marrant quand on a une vision, quand on a une vision, on fait les choses vraiment dans l'ordre et on se précipite pas, c'est-à-dire que si on n'est pas prêt tout de suite, c'est pas grave parce qu'on cherche des gens qui ont la vision. En 2018, ils ont mis, comment dire, leur énergie à faire attention à ce que l'infrastructure se structure de plus en plus. 2019, Builderall a focusé cette fois-ci sur tout ce qui est email marketing, parce que quand on fait de l'email marketing, on peut pas avoir un email marketing moyen. On peut pas avoir un email marketing débutant, à moins qu'on soit un débutant et qu'on fasse la newsletter pour notre, je sais pas moi, pour la petite société du coin ou ce genre de choses. Quand on est un vrai marketeur, on a besoin d'un outil qui soit vraiment au top. Donc ça, l'énergie a été mise par Builderall et par toutes les équipes en 2019 pour qu'il y ait un vrai outil d'email marketing, car comme vous le savez, eh bien l'argent est dans la liste. En 2020, c'était il y a pas longtemps, 2020, Builderall 4.0, on a commencé justement à mettre l'énergie sur les constructeurs de sites, sur les tunnels de vente et sur tous les outils qui sont autour des vidéos, notamment loguer les vidéos dans Builderall. Et puis là, on en est, je retire ma tête parce que sur le Zoom, on voit notre tête. Et on est focusé en 2021, cette fois-ci, sur la qualité, sur la confiance que va avoir l'utilisateur, sur son sentiment de tranquillité, sur son sentiment de force, parce qu'il est vraiment épaulé par une plateforme, vous allez le voir dans ce webinaire, vraiment de plus en plus puissante. Ceux qui sont là depuis le début, tous les ans, à chaque fois qu'il y a des lancements, on se gratte le crâne en se disant mais c'est pas possible, ils ont fait ça, ils ont réussi ça. Et là, cette année, c'est juste énervant. Donc aujourd'hui, on est le 26 août 2021 et commence aujourd'hui le Builderall 5.0. Le Builderall 5.0, faut savoir que déjà, c'est plus de 200 développeurs qui travaillent sur les outils. Donc c'est pas juste un logiciel qui est fait par 5-10 personnes, c'est des équipes et des équipes et des équipes de développeurs. Là, par exemple, j'ai préparé ce webinaire en complicité avec les équipes de Builderall, mais je m'étais pas rendu compte à quel point c'est une fourmilière et que des gens passionnés qui travaillent. Bon, aujourd'hui, il y a un petit peu de stress, c'est normal, parce que c'est dans tous les pays, c'est dans toutes les langues, c'est de la folie. Mais c'est une fourmilière de travailleurs passionnés, c'est juste extraordinaire. J'ai pris une belle leçon d'humilité hier et aujourd'hui en étant connecté avec toutes ces personnes-là. Donc plus de 200 développeurs qui sont à votre service, à mon service et à votre service pour que justement cet outil soit en vrai, en réel, c'est pas juste du blabla, le meilleur outil de la planète. Aujourd'hui, malgré ce qu'on peut imaginer, apparemment, d'après ce que dit Eric, parce que Eric, c'est le visionnaire, lui, il sait où il va, lui, il a déjà dans sa tête 5, 6, 10 ans d'avance. Donc nous, on suit. On est juste au début. Là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un nouveau tableau de bord. Vous l'avez tous vu maintenant quand vous avez ouvert, enfin pour ceux qui ont un compte, la plupart des personnes qui sont ici, vous l'avez tous vu. Et eh bien, ce nouveau tableau de bord, comme je vous disais, quand vous rentrez, l'intelligence artificielle va vous poser une question ou deux pour savoir quel est votre niveau, ce que vous voulez faire, est-ce que c'est plutôt des funnels, est-ce que c'est plutôt des blogs, est-ce que c'est plus... de manière à pouvoir concentrer un maximum de ressources par rapport à ce que vous voulez faire dans votre canal de créativité. Ça n'empêche pas que si vous voulez utiliser un autre canal de créativité, l'intelligence artificielle va évidemment savoir vous apporter tout ce qu'il faut. Donc, les petites options de départ, c'est soit on choisit d'aller directement créer un site, soit on rentre directement dans le dashboard par les outils. Alors, moi-même, je suis rentré déjà dans le dashboard. La première fois qu'on y rentre, nous, on est habitué à l'ancien dashboard depuis pas mal de temps. Et les 2-3 premières heures, j'ai trouvé rapidement 1-2 boutons rapides, mais après, il faut se faire à l'ergonomie. Et en fait, l'ergonomie, pour moi, elle est pas plus pour le dashboard, pour ça, elle est pas plus ni moins intuitive qu'avant. Ça a simplement changé un petit peu de couleur, mais pour moi, c'est un petit peu la même chose. Vous me donnerez vos avis après le webinaire dans le Facebook quand on va discuter tout ensemble. Donc, comme je vous disais, au fur et à mesure que vous allez avancer, suivant ce que vous voulez faire, mais il va y avoir des tonnes de tutoriels qui vont être là pour vous aider. Ces tutoriels-là, on est en train, l'équipe française, de les traduire. Il y en a déjà qui sont traduits, d'autres qui sont pas encore traduites. Tout est un peu nouveau pour tout le monde. C'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Espagne. Alors en anglais, tout est déjà en anglais, donc c'est parfait pour eux. Donc on travaille à fond, et dans les jours qui viennent, on va être pas loin du 100%.
le tableau de bord pour les affiliés, c'est-à-dire que pour les personnes qui, comme moi, font la promotion de bulles de rôle, ce tableau de bord, il est, il est tellement plus pro, ça va vous donner un goût de ce que vous gagnez, de vos perspectives, des moments où vous avez eu des baisses, des hausses, comment faire, des conseils. Ça va vous permettre de vous positionner par rapport à tout le monde. On est vraiment dans un tableau de bord d'avion, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment chouette. Beaucoup d'upgrades, beaucoup d'updates, beaucoup de mises à jour dans le constructeur de sites Cheetah en glisser-déposer. On a une performance qui est toujours ultra accrue dans la vitesse d'ouverture des pages. Le New Pixel and Event System. Ça, c'est pour tous les marketeurs qui utilisent le Pixel Facebook, le Google Tag Manager, etc. On a une simplicité, on a la possibilité de mettre un pixel par page, de mettre des pixels. Enfin, je vais pas faire mal au crâne en parlant du pixel parce que s'il y en a parmi vous qui savent pas exactement ce que c'est que le pixel, on va essayer de vous éviter ça. Mais il y a une intégration et on aura certainement la chance, si j'ai réussi à correctement partager mes liens, on aura la chance d'être qu'une personne qui fait la traduction, Maria, viendra dans le live nous expliquer quelque chose d'extraordinaire à propos de Mailing Boss et des API. On aura peut-être d'autres personnes, encore une fois, si j'ai réussi à donner le bon lien, qui vont pouvoir se connecter et nous dire tout ça. Un bouton qui va nous permettre de revenir en arrière si on a fait une ânerie. C'est pas bon ça? Alors ceux qui sont déjà chez Bulle de Rose savent à quel point ce bouton est super bon. Version de control, page management. Je ne sais plus ce que c'est que cet outil. Il y en a tellement. Et il y en a plein que j'ai découvert il y a juste 3 quarts d'heure. Donc celui-ci, je ne sais plus, je reviendrai dessus plus tard. Si, c'est quand on a enregistré des versions. Ah oui, c'est ça. Quand on a enregistré des versions de son site, on peut retourner si on a fait des erreurs la version qu'on a enregistrée jeudi dernier. Donc ça, c'est très intéressant aussi. C'est un petit peu comme sur votre iPhone, quand vous mettez à jour votre iPhone, vous pouvez le restaurer avec une ancienne version. Donc on peut restaurer les pages effacées. Donc ça, on en a parlé juste avant. Il y a tellement de choses. Si je me rends compte que en fait il y a tellement de choses et que j'aurais bien aimé être plus aguerri 2-3 jours avant pour être beaucoup plus fluide pour vous parler de tout. New Multiple Action System. Donc ici, cette fois-ci, je vais pas faire celui qui sait, je ne sais pas. Le checkout. Le checkout, c'est le système de paiement, c'est la caisse par laquelle on passe pour payer ceci, pour facturer cela. Eh bien, on peut maintenant avoir la possibilité, dans un premier temps, de donner de donner ses adresses, ses informations, son mail, son prénom, son numéro de téléphone, éventuellement, de payer, et ensuite, on peut très bien configurer de manière à ce que le paiement soit pas terminé pour les bump sells, les upsells, les downsells, etc. En ce qui concerne les headers, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a tout en haut de votre site web dans lequel généralement il y a un menu. On peut faire des menus animés. Vous avez déjà vu ça sur certains sites WordPress où c'est tout joli, quand on scrolle, le menu il change, il se transforme. Eh bien, dans Cheetah maintenant, on peut faire ça. Le footer, c'est-à-dire ce qui est tout en bas. On peut très bien mettre une information tout en bas avec, vous voyez comme on a là, avec par exemple un scarcity, c'est-à-dire que dans 1 heure, 2 minutes et 7 secondes, l'offre se termine, avec à côté un bouton ou un formulaire de capture, et on a beau scroller, ce footer, il reste toujours en bas de notre écran, disponible à tout moment pour qu'on rentre nos informations. Donc ça, pour le web marketing, c'est magnifique. Alors, je discutais avec mon partenaire d'affaires, Johan, tout à l'heure, et il me disait, c'est dingue, parce que autant les outils sont complètement fous, mais à l'intérieur de tous les outils, il y a des pépites qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et il faudrait vraiment... on va prendre le temps sur YouTube, on va prendre le temps de vous expliquer tout ça. Ce webinaire-là, il a plus une direction pour toutes les personnes qui sont déjà affiliées, de comprendre un petit peu plus ce qu'est le nouveau Bulle de Rôle, plutôt que de faire la promotion de Bulle de Rôle, étant donné qu'on n'a pas un funnel en France, là, avec le système de Bulle de Rôle. Il y a un truc tout nouveau aussi, c'est un système de vote. C'est-à-dire que
vous pouvez très bien faire une offre à vos futurs clients en leur disant, ben voilà, par exemple, ou je sais pas, une chose que j'ai faite, c'est que à une époque, j'avais redonné 10% des revenus de ma société comment dire, à une association. Mais l'association, c'était pas moi qui la choisissais. Il y avait une dizaine d'associations qui s'étaient présentées, qui nous avaient aidés, qu'on avait aidés, et puis bah, il a fallu voter. Donc on a fait un truc avec du papier. Tandis que là, vous avez un système de vote, et avec suivant pour qui vous votez, vous allez sur telle page merci, tout est configurable. C'est juste énormissime. La créativité. Le nouveau mailing boss. Le nouveau mailing boss. Pour l'instant, je vous parle de tout, et puis on ira un petit peu plus en profondeur. Le new header and pop-up. Alors le new header, on a vu le footer en bas. Le foot, c'est le pied. Header, c'est la tête. C'est ce qu'il y a en haut, là où normalement on met le menu. On peut carrément customiser ce header pour faire des choses qui n'existent pas ailleurs. Vous verrez ça dans les petites vidéos qu'on va faire. Le New Domain Connection. Ah oui. À une époque, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, chez Builderall, pour connecter un domaine, c'était des espèces de pop-up, c'était pas simple, c'est un peu, tandis que là, c'est super simple. Vous voyez, vous mettez le nom de votre domaine ici. Si vous n'avez pas de domaine, vous pouvez acheter un domaine rapidement. Avant, pour acheter un domaine, il fallait fouiller, on savait pas trop où aller pour acheter le domaine. Là, cette fois-ci, on a un bouton qui apparaît un petit peu partout, ce qui fait que les gens qui sont nouveaux et qui veulent acheter un nom de domaine qui ressemblerait à monjolisite.com ou monsupersite.fr peuvent le faire directement depuis Builderall. Il y a déjà un système intelligent de drag and drop, c'est-à-dire de glisser-déposer. Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que dans le glisser-déposer, si par exemple à un moment je fabrique quelque chose qui est vraiment chouette, qui est intuitif, qui est joli, j'ai vraiment bien réussi à équilibrer les choses, eh bien ce morceau-là, je peux lui donner un nom et je l'enregistre. Et dans un mois, quand je serai sur un autre site en train de construire autre chose, je pourrais dire ah mais tiens, je pourrais remettre ça et je peux aller le rechercher et l'intégrer dans mon nouveau site, quitte à changer un petit peu la couleur. Ça, c'est une des pépites parmi toutes les pépites, mais ça, c'est vraiment super. Le mobile responsive. Le mobile responsive, faut comprendre que j'ai entendu à une époque, il nous disait oui, moi quand je fais mon site sur blabla. Je sais pas quoi, enfin un constructeur de sites, il est en responsive direct. Ouais, d'accord. Sauf que ce que fait Builderall, c'est que vous fabriquez un site web et eux, Builderall, vous fabriquent une version responsive qui est juste parfaite. Sauf que des fois, il y a le bouton vert qui est au-dessus du bouton rouge, enfin il y a des choses, et peut-être il y a 15 minutes. Quand on fait un site de 2 heures, il y a peut-être 15 minutes à faire pour remettre la version mobile. Mais quand on prend son téléphone et qu'on ouvre, ça ouvre vite, c'est beau, c'est propre, ça fit, c'est impeccable. Donc des fois, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est important que ça s'ouvre vite sur le téléphone, mais que j'ai passé un quart d'heure à configurer la version mobile, ou est-ce qu'il faut que je passe 1 minute à faire la version mobile et que des fois ça rame? La question est vite répondue. Je déteste cette phrase, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas par quoi je suis habité. Je l'ai dit, je l'ai sorti, j'avais juré que je le ferais jamais. Smart Image Management. Vous savez que quand on a besoin de mettre de belles images au crédit de son site, des fois c'est compliqué de savoir comment ranger ces images. Ça peut devenir un bordel, pardon. Au bout d'un an, on a des trucs, vous savez, c'est comme Canva quand on a un Canva gratuit. Quand on a une image d'il y a 5 mois, il faut scroller pour la retrouver. Et ben, chez Builderall, vous voyez sur la gauche là de l'image, on peut constituer des dossiers en disant ben, c'est les images de tel site, les images de ça, des photos de moi, des ceci, des cela, ce qui fait que pour retrouver les images, c'est sacrément plus rapide. Alors ça, en fait, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on a un élément qu'on a customisé, qu'on trouve chouette, on peut l'enregistrer, on le nomme, on l'enregistre, et ensuite dans un autre site web, on peut l'utiliser plus tard. Vous voyez, par exemple, si j'ai fabriqué ça là, avec Eric Alvaro Salgado pour un funnel que je fais aujourd'hui, et que dans 2 mois j'en ai besoin, pour un autre site, pardon, je regarde parce que sur mon autre écran ça faisait un truc bizarre, je me suis dit tiens, c'est pas l'autodestruction de l'ordinateur qui est annoncée, non. Donc du coup, on peut le réutiliser beaucoup plus tard, et nombre de fois au début, il y avait pas ça, quand on avait le pixel perfect, il y avait pas ça, et nombre de fois on se disait oh, c'est quand même con, parce que ce truc est juste merveilleux, comment est-ce que bon, c'est pas grave, je vais le reconstruire sur mon autre site aujourd'hui. C'est du dinosaurisme ce que je viens de vous raconter. On peut choisir sa langue.
Il y a plein de langues. Alors ici, on est en français, vous mettez en français. Nous, on a une super équipe de traducteurs qui existe depuis pas mal de temps. Moi, j'ai repris il y a pas longtemps, mais en fait, c'est pas parce que je suis ici que ça traduit depuis que je suis ici. Ça traduit depuis le début et ça traduit en masse. Donc, félicitations aux traducteurs français et à l'équipe qui était juste avant moi, qui a fait un boulot juste magnifique. Il y a plein de langues et tout est, et c'est ça, c'est ce que je disais dans les petites vidéos avant du lancement. Vous imaginez que ce sont des bénévoles qui ont accroché la vision d'Eric Salgado et qui ont décidé eux-mêmes de donner du temps de manière bénévole pour traduire le site dans leur langue. C'est juste extraordinaire. Je suis super fier de faire partie de ça. Ici, Full Exclusive Technology Editor Control. Ici, en gros, je vais le faire en une seule phrase. Il y a des éditeurs en glisser-déposer. On glisse, on dépose, pouf, ça tombe au milieu, ça tombe au milieu, ça tombe au milieu. Chez Bulle de Rôle, on glisse, on dépose où on veut. Ça reste en pixel perfect, d'accord? C'est pas juste robotiser, toi mettre photo d'encarré ici et toi la fermer. Non, toi pas la fermer. Si toi vouloir mettre la photo ici, c'est fait. On n'en parle plus. Voilà. Mailing Boss Updates. Donc Mailing Boss Updates. Faut savoir que là, ils ont pas juste rénové Mailing Boss. On fait partie de la petite équipe en France où la plupart des traducteurs, on a eu la version bêta, ce qui fait que nous, ça fait quelques jours qu'on voit quelques outils, mais je fais plein de découvertes ce soir. Quelques outils, et le Mailing Boss, j'espère vraiment que je vais réussir mon coup à faire rentrer notre chère Maria et notre Eric, parce que eux sont vraiment des pointures dans tous ces domaines-là. Il y a tout un nouveau Mailing Boss. C'est un nouveau Mailing Boss qui a été construit. Le nouveau Mailing Boss, il a une interface qui est simple. Vous savez, c'est comme à une époque, il y avait Apple qui donnait des tablettes mobiles, des iPads à des enfants, mais des gamins, des tout petits gamins, pour savoir ce qui était logique, ce qui était simple, où est-ce qu'il fallait mettre les boutons, comment est-ce que l'humain faisait le plus simplement possible pour trouver son chemin, trouver sa voie. Ben, c'est un petit peu cette technologie qui a été utilisée pour Mailing Boss. Tout est simple. On vous demande vraiment ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Quand vous avez trouvé ce que vous voulez faire, vous cliquez. À chaque fois, vous êtes guidé dans plusieurs choix. D'accord. Donc, si vous avez cliqué ça, est-ce que vous voulez qu'il se passe ça, ou alors qu'il se passe ça? S'il se passe ça, est-ce que c'est juste un régal. Et ça ressemble à quelque chose de super simple comme ça. Enfin, je sais pas, on pourrait croire que que c'est super compliqué. Mais en fait, non, c'est simple avec un système de couleurs. Si les gens ont cliqué sur le bouton, qui sont tombés sur la page mais qui n'ont pas cliqué sur le bouton de la page, je les mets en vert et je dis à Mailing Boss, envoie-leur un mail de rappel dans 2 jours, s'ils ont toujours pas cliqué sur le bouton, ou alors change-les d'adresse email. Si les gens n'ont pas cliqué, si les gens ont vu 20 minutes de webinaire et pas tout le webinaire, c'est simple, c'est comme pour un enfant de 5 ans. Là, on peut délivrer, là on est sur les bots, sur WhatsApp, Telegram, ce genre de choses. Là, on peut délivrer de manière séquencée, automatique, prévue à l'avance, des messages audio, un message audio le lundi, un message audio le mardi, 2 le mercredi, et jeudi, paf, c'est le gros message audio, venez sur ma page, j'ai un truc à vendre. C'est juste extraordinaire. Leads are now centralized based on accounts instead of leads. Alors là, c'est Maria qui pourra plus vous parler de ça. J'espère vraiment que je vais réussir à la faire rentrer. Si j'y arrive pas, je vous promets que je ferai des mini-interviews des personnes que j'ai peut-être pas réussi à rentrer dans ce webinaire pour vous expliquer tout ce dont je vais parler. Et je vais pas vous le faire dans 15 jours. Je vais vous le faire à partir de demain, dès que les gens sont disponibles. Parce qu'il est hors de question que vous compreniez pas les pépites que moi je sais pas forcément expliquer de Mailing Boss. Notamment que c'est au niveau des API. Je me lance pas dedans parce que il y a quelqu'un qui le fait avec beaucoup de talent et moi je voudrais pas imiter le chanteur parce que on peut pas, ça se fait pas. Alors ça, c'est les formulaires de capture. Les formulaires de capture se sont pris un upgrade eux aussi, dans le sens où, vous voyez, on peut très bien demander l'email, le nom téléphone, l'email, le nom de téléphone, l'adresse, leur poser une question. On peut faire de plus en plus de choses avec les formulaires de capture. Et je vous rappelle qu'un formulaire de capture, ça peut se mettre, comme on disait tout à l'heure, dans le footer, c'est-à-dire dans le pied de page, et le pied de page peut être fixe, c'est-à-dire vous scrollez votre page et vous avez toujours le pied de page avec le bouton vite, réserve, il n'y a plus qu'1 minute et 12 secondes. Un système pour envoyer des SMS. Je ne sais pas si aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, si le système est déjà raccordé ou pas
aux utilisateurs francophones ni européens. Je n'ai pas cette information. Ceci dit, j'imagine mal Eric Salgado faire non, c'est que pour les États-Unis, les autres ils se débrouillent. Je vois pas, je verrais pas bien le projet. Peut-être qu'il se serait fait, je sais pas, capturer, je sais pas ce qui bon. Alors, ça c'est une chose importante, c'est que il va y avoir des intégrations de WordPress dans il va y avoir, ça existe déjà dans Bulle de rôle. Sauf que jusqu'à présent, bien votre site web, il était mis avec, il était mis dans un sac avec une centaine ou 200 ou 300 autres serveurs. Et s'il y a sites, et s'il y a un des sites qui se faisait attaquer, bah vous potentiellement, vu que vous étiez dans le même sac, vous pouviez vous gauler le virus aussi. Aujourd'hui, tout est isolé. Vous êtes le propriétaire de votre propre serveur. Comme ça, vous êtes tranquillisé. Et des serveurs, c'est pas du serveur fabriqué dans un garage. On est dans des serveurs très haut de gamme, très puissants et très très sécurisés. Eric, c'est simple. C'est pas l'homme de la demi-mesure. C'est soit il fait tout impec, quitte à ce que ça prenne du temps, quitte à ce qu'il y ait des gens, des fois, qui disent, oh, non, c'est un peu long, ça. Pas grave. Lui, il sait où il va. C'est ça, l'histoire de la vision chez quelqu'un. Et donc, c'est pas l'homme de la demi-mesure. Ça, j'apprécie beaucoup ça chez lui, parce que ça résonne beaucoup en moi. Ah oui, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez envoyer des campagnes d'email, vous allez avoir immédiatement des graphiques qui vont vous dire quel est l'impact, comment ça a fonctionné, qui est ouvert, combien de personnes ont cliqué, etc., 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 de manière à ce que vous puissiez dire ah cette stratégie-là à gauche, elle est toute pourrie, je l'abandonne. Par contre, cette stratégie à droite, elle est super, je la split, c'est-à-dire je la coupe en deux, j'en garde une comme elle est et l'autre je la customise et je réenvoie une autre campagne pour savoir laquelle des deux fonctionne. Ça c'est vraiment super et c'est en instantané. Donc une automatisation aussi pour les groupes WhatsApp, dans le sens où les groupes WhatsApp, WhatsApp Pro, je crois que c'est 256 membres par groupe, donc tu peux créer évidemment 10 groupes si par exemple t'es 2560 personnes, mais t'es pas obligé de refaire à chaque fois systématiquement les mêmes actions pour chaque groupe. Tu peux automatiser qu'il va y avoir la même action le lundi à telle heure dans les 10 groupes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra confort. Et ce qui est bien, c'est que ça soit avec WhatsApp ou que ça soit avec Telegram, déjà les gens ils ont dit oui puisqu'ils sont eux qui sont venus dans le groupe, mais ça sonne dans leur téléphone. Il y a un truc qui est impossible. Vous avez votre téléphone, enfin impossible pour la grosse majorité des gens. Vous avez l'icône de je ne sais pas quoi, par exemple que ce soit Facebook ou WhatsApp ou Telegram ou les SMS, avec le petit truc rond rouge avec un 1, un 2 ou un 3 dedans pour dire t'as 1, 2 ou 3 messages. Tu vois ça, tu fais, bah non, tu cliques, tu regardes, tu lis, c'est dans ton téléphone, c'est normal. On m'a écrit, on m'a appelé, c'est ta boîte aux lettres. C'est pas comme les mails, c'est vachement plus intime, tu l'as toujours sur toi. Donc l'automatisation, c'est juste énorme. Donc là, c'est ce que je vous disais, on crée des groupes et puis on crée des règles pour l'automatisation. Campaign creation including text. Alors oui, donc ces campagnes-là, c'est pas que de l'audio. Ça peut être des images, ça peut être de l'audio, ça peut être des vidéos, ça peut être des textes. En fait, tout est configurable comme un bot Messenger, tout simplement. C'est juste magnifique. Ce qui est bien avec tous ces outils-là, c'est que quand t'es créatif et que t'as pas besoin de te prendre la tête à savoir que l'outil, il faut le connecter, que ça, tu l'as plus. Avec ce genre d'outil-là, t'as le cerveau qui te lance des campagnes. Ah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais tester ça, je vais tester ci. On n'est plus du tout sur la même planète. On peut faire complètement des lancements automatisés justement avec WhatsApp si on le souhaite. Je dis WhatsApp, c'est Telegram, s'il n'y a pas que WhatsApp, d'accord ? Le CRM est connecté à WhatsApp, comme ça signifie de savoir exactement quel est l'utilisateur qui a ouvert, qui a répondu, qui a cliqué, qui a pas cliqué, pour éventuellement le changer de séquence et lui envoyer une autre séquence en lui disant « Quoi ? T'as pas ouvert ma séquence ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas possible !» Voilà. Alors, moi j'ai vu, c'est pas encore disponible. Alors, il y a des choses qui vont arriver demain, il y a des choses qui vont arriver avant la fin de la semaine, il y a des choses qui vont arriver milieu de la semaine prochaine, d'accord ? Pourquoi ? Parce que Bulle de rôle fait des super tests, met à l'épreuve tous ces nouveaux outils en essayant de les attaquer par tous les angles pour voir où est-ce qu'ils seraient faillibles, pour pouvoir vite fait les consolider, je dirais, et ensuite les mettre en ligne. La plateforme e-learning, vous allez juste, mais ceux qui l'utilisent pas, ils l'utilisent pas, vous allez mais juste halluciner totalement.
Le cheetah. Alors vous voyez, il y a une nouvelle façon d'être logué dans un espacement. Vous vous souvenez, avant, on avait une page qui devenait grise avec le petit formulaire entre guillemets pour mettre son email et son prénom ou son mot de passe. Là, on va pouvoir customiser les choses, ça va être beaucoup plus joli. On va pouvoir faire plein de choses beaucoup plus pro, beaucoup plus, tu sais, beaucoup plus sexy quand les gens ils vont arriver sur ton site, ils vont faire waouh, waouh. Waouh, oh la vache, tu vois, ils vont pas se dire, mais ils vont ressentir à l'intérieur d'eux, ça va être des choses vraiment chouettes. Alors, ici, on avait, dans le e-learning, va être intégré le super checkout, parce que dans le e-learning, pardon, tu peux très bien euh, faire une espèce de stratégie de frustration, c'est pas bien, de manière à ce que tu montres et tu expliques un truc extraordinaire que tu as fait pour 7 euros, et c'est juste extraordinaire, mais si tu veux le fameux accélérateur x12, bah j'ai fait une petite formation qui coûte 37 balles, 47 balles, 259 euros, je ne sais pas, clique ici et paf, tout de suite le checkout, il est en interaction avec ton espace e-learning, et quand t'as acheté, pouf, ça s'ouvre. Tant que t'as pas acheté, ça s'ouvre pas. C'est, on va s'éclater. On va s'éclater. Et il y a plein de gens qui connaissent pas encore Bulle de Rôle, t'imagines? Ils vont juste s'éclater. Là, on est vraiment, autant on en a parlé il y a 4 ans, c'était la vision, il y a 3 ans, il y a 2 ans. L'année dernière, déjà, la version 4.0, elle était déjà quand même plutôt sexy. Il y avait encore des choses, mais il travaillait 200 développeurs qui travaillent. Là, la version 5.0, ceux qui sont restés, c'est comme pareil, ceux qui ont laissé leur thune dans le Bitcoin après 6 mois, bah, au bout d'un an et demi, ils ont fait, mon Dieu, merci de m'avoir donné la bonne direction, d'avoir laissé mes ronds. Ok, qu'est-ce que c'est que quoi? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Popular Affiliate Website. Je vous le dirai plus tard. Tout ce que je ne sais pas, même ce que je sais, hein, je ferai vraiment une petite vidéo à chaque fois que j'ai l'outil, etc., que je mettrai en ligne pour tout le monde, que vous pourrez vous aussi utiliser pour réexpliquer précisément les petites choses que j'ai pas su exactement expliquer ici. Dans les espaces e-learning. Dans les espaces e-learning, j'ai j'ai 2-3 personnes, il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un mois, je revenais de la réunion, qui m'ont dit, tiens, Romain, est-ce que, moi, par exemple, j'ai une société Datadocké, pas moi, hein, mais les personnes qui m'ont parlé, est-ce qu'on peut utiliser Bulle de Rôle pour valider le temps de présence des personnes, pour valider auprès de l'État avec un certificat officiel pour qu'elles puissent toucher leurs sous de l'État pour les aider pour les formations? Bah à l'époque non. Et aujourd'hui, c'est même plus que oui, c'est au-delà de tout ce qui existe partout. Ça c'est pareil, c'est des choses, j'ai vu des images, j'ai vu des choses, et ça c'est Alvaro, le fils d'Eric, qui a pris soin de tout créer de A à Z. Il a fait un truc vraiment magnifique. Et je vais passer rapidement sur ce qu'il y a à l'intérieur de l'e-learning parce que j'ai découvert ça il y a 1 heure et demie avec Eric et j'ai pas tout retenu son webinaire d'1 heure et demie. Mais autant ce qu'il y a à l'intérieur, autant les interfaces n'ont plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. C'est vraiment, comme on dit, on parle du plus élégant e-learning. J'en connais plein, même de sociétés très connues. Il y a des choses qui sont jolies, propres, mais là, on est vraiment dans quelque chose de très élégant. C'est-à-dire que les gens qui viennent sur un cours que tu as fait avec l'e-learning de Bulle de Rôle, ils sont quelque part où vraiment ça vibre. Déjà, rien que la vibration quand tu rentres, c'est comme quand tu rentres des fois dans un bâtiment, dans quelque chose, puis tu sens que wow, tu sais pas pourquoi. Bah, c'est un peu l'esprit qui habite l'endroit. Bah, là, c'est pareil pour l'e-learning, c'est juste magnifique. Ça, c'est les pages sur lesquelles tu peux rentrer dans c'est les pages d'accès à l'e-learning. Tu peux les customiser comme tu veux. Et suivant ce que tu veux voir comme formation, tu vas cliquer sur l'image et tu vas tomber sur l'intérieur comme ça. Tout est super customisable. Vous allez voir quand ça. Alors ça va être d'ici, je pense, si ma mémoire me fait pas trop défaut, c'est d'ici une quinzaine de jours grand maximum. Je crois que c'est ça pour le module e-learning. Avec les pages, avec des leçons comme ça, on peut les customiser avec des images. Donc là, c'est un système de foire aux questions, il n'y a pas de quoi retourner la planète. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. On peut voir précisément avec un diplôme précis où en sont les élèves, et ça, c'est exportable justement pour que vous puissiez envoyer ça à l'État et toucher vos subventions de l'État quand vous achetez des formations qui sont Datadocké.
Donc ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est avec le checkout, ou suivant la formation qu'on a achetée, suivant le niveau de la formation qu'on a achetée, il y a plus ou moins de choses qui s'ouvrent dans la formation. Alors ça aussi, c'est intéressant, c'est que on peut faire la promotion d'autres cours à travers notre propre système d'e-learning. Et ce qui fait qu'on va pouvoir en faire la promotion avec cette même facilité, cette même élégance. Donc ça, c'est une chose qui est chouette. On peut faire des lives dans l'e-learning pour justement surqualifier votre audience, c'est-à-dire que dans votre espace e-learning, vous pouvez faire des lives avec vos étudiants. Tu y crois, ça? C'est fou. Le super checkout, je vais même pas lui masser les chevilles parce que il est tellement, tu sais, la plupart des autres plateformes, elles intègrent Stripe, PayPal ou alors PayPal et des fois Stripe. Là, on a plus de 15 intégrations où les gens qui soient aux États-Unis, qui soient en France, qui soient en Afrique, qui soient partout, il y a leur plateforme, tout est open, on est super bien avec le super checkout. On est bien. On peut vendre des produits physiques facilement maintenant configurables avec le super checkout. Vous voyez, ça, c'est par exemple, c'est des templates. Ça fait partie des nombreux templates qui sont à la disposition quand on veut faire, par exemple, de l'e-learning tout simple. Il y a des trucs, j'ai hâte de tomber dessus. J'ai halluciné pour les restaurants. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça, je ne sais plus ce que c'est, mais je vais vous... Ah, si, c'est les systèmes d'enchères. Auction. Les systèmes d'enchères. Moi, si par exemple, tiens, pour ceux qui n'ont pas vu Eric, j'ai dans mon téléphone, j'ai un carnet d'adresses de fou avec des leaders de fou et je vais faire un spécial lancement pour tout le monde où je vais revendre mon téléphone. Alors je vais le revendre, je vais le mettre à 1 euro. Il y a quelqu'un qui va surenchérir à 10 euros, quelqu'un à 100 euros, quelqu'un à 100 000 euros, quelqu'un à 1 million d'euros pour avoir toutes les adresses, tous les contacts de tous les webmarketeurs connus en France et dans d'autres pays, enfin dans d'autres pays francophones. Et avec ce système d'enchères, je peux le faire. Ça, c'est juste extraordinaire. Alors, il faut être inventif, mais à partir du moment où on est inventif, il n'y a aucune raison de ne pas se priver et de faire l'économie d'un très bon système comme Bulle de Rôle. Les bump sells, les upsells, les downsells. Les bump sells, c'est-à-dire que vous avez acheté, vous avez mis vos moyens de paiement, vous avez acheté la formation à 39 euros, puis il y a une page qui vous dit attendez, vous avez la possibilité d'acheter ce supplément qui est super à 75 euros. Et si les gens veulent pas, on fait attendez. Alors, vu que vous n'avez pas voulu, ce que je vais vous proposer, c'est la même chose, mais avec 25% de réduction sur cette page seulement. Mais bien sûr. Donc, on est super bon avec le checkout. Je regarde juste dans les questions-réponses. D'accord. D'accord, bon. C'était rien de précis. WordPress intégration. Bon là, c'est pareil. Dans Bulle de Rôle, on intègre les WordPress, donc on est bien. Ici, alors c'est ça. Ça, c'est des applis, c'est comme des applis pour les restaurants. Les restaurants ont cette appli, ce site web-là, qui est ultra responsive, donc sur un téléphone, ça ressemble à une appli. Et en fait, vous êtes au restaurant ou vous êtes chez vous, et puis vous commandez, et vous payez sur votre appli, et soit les restaurants c'est emporté, ils vous livrent tout de suite, il n'y a rien d'autre à faire, soit vous êtes au restaurant, et puis vous faites votre commande, et puis vous êtes servi à table, et tout est nickel, tout est tout de suite, tout est instantané, c'est juste magnifique. Je l'explique pas aussi bien qu'Eric, qui lui fait partie des gens qui l'ont conçu, mais ce sont des choses qui n'existent nulle part ailleurs, mais ça rend des services, ça aide les gens qui bossent sur le web, et vu le contexte actuel en 2021, je vous invite fortement à réfléchir à être quasiment presque 100% sur le web, parce que si jamais ça clash un petit peu plus loin, au moins ceux qui sont prêts pour le web sont prêts pour le présent et pour l'avenir. New Cheetah Builder, intégration. Là, je ne sais pas, on va regarder. C'est là, je ne sais pas si quelque chose me revient, je vous ferai une petite vidéo. Le quiz. On a eu l'appli quiz il y a quelques temps, là, il y a 1 mois et demi, je pense que j'étais revenu, ouais. Il y a peut-être 2 mois, on a eu l'appli quiz. On s'est déjà éclaté avec ça, mais l'appli quiz, elle a été retravaillée, elle a été refondée. On peut faire des choses juste dingues avec ça. C'est, d'après ce que dit Eric, c'est le quiz le plus complet qui existe sur le marché. On peut faire des choses de fou, alors des trivia, des polls, des surveys, des quiz
Tout ça, c'est des différentes façons qu'on a d'utiliser l'outil quiz. On peut en faire des sondages, on peut faire des quiz intelligents, on peut customiser les pages. Enfin, c'est connecté avec le CRM, on fait des choses absolument incroyables. Et il y a le Mailing Boss, l'autorépondeur, qui est complètement maintenant intégré au quiz, ce qui fait que le quiz devient une vraie arme. Arme, j'aime pas trop ce mot-là de web marketing parce qu'on n'est pas là pour. Enfin, c'est pas vraiment des armes, c'est plutôt des. Enfin, je trouve pas d'autres mots là tout de suite. Vous m'avez compris. Les mises à jour 5.0. On peut Alors là, on peut carrément exporter nos résultats. C'est-à-dire que quand, sur le quiz, par exemple pour le quiz, quand on a des résultats, eh ben on peut les exporter en fichier CSV, j'imagine, parce que ça, je sais pas trop. On peut les mettre dans des tableurs, les comparer, on peut repartir avec nos résultats. Ça, c'est une chose qui est bonne. Moi, je fabrique un quiz, je te le transfère dans ton compte Builderall, et il est immédiatement disponible. Tu peux tout de suite l'utiliser. C'est-à-dire que toi, tu fabriques un quiz pour ton client, tu lui envoies dans son compte Builderall, il peut l'utiliser tout de suite. Tu comprends? Ça, c'est que suivant les réponses des personnes dans les quiz, eh bien, tu peux les renvoyer vers une page de ton funnel ou vers une page de ce que tu veux. Donc, c'est super interactif. C'est un vrai outil de web marketing. C'est pas juste un truc pour rire. C'est comme le magazine quand il est sorti. Pas mal de personnes ont fait, ouais, c'est bien pour les filles, faire du vernis à ongles. Non. C'est un outil de folie pour faire du web marketing. On peut mettre, dans le magazine de Builderall, on peut mettre des vidéos, des trucs, des boutons, des funnels. C'est juste extraordinaire. On peut partager avec les boutons de partage sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous avez un blog, bah, vous pouvez partager la page sur votre Facebook pour inviter les gens à aller sur votre blog. Et puis, vous pouvez inviter aussi les gens, quand ils lisent votre blog, à partager sur leur Facebook l'article si ça leur a plu. Donc ça a été revu aussi. On est beaucoup plus customisable, beaucoup plus pointu, beaucoup plus fin avec ça. Plus de couleurs, vous êtes content? Plus de couleurs? Plus de couleurs, plus de thèmes, plus de couleurs. Là, on est vraiment dans les thèmes. On voit bien que c'est comme la mode. On voit que, sauf des trucs complètement farfelus qu'on voit, on voit bien que des fois il y a des tendances, il y a des choses. Tiens, il y a 2 ans j'aurais pas mis ça. Il y a 2 ans j'aurais jamais mis cette chemise orange couleur carotte. Cette année je me suis dit c'est pas grave, personne va m'assassiner avec. Ça change. Bah, Builderall s'adapte. Et quand on voit les personnes qui font le design chez Builderall, on voit bien elles vivent dans le moment présent, voire dans le moment présent et quelques mois après. C'est des designs aux États-Unis, c'est très, vous voyez comme on voit les petites images là avec des petites bulles, ça parle beaucoup. Pareil, on peut partager ces résultats par email, d'accord, les résultats du quiz. Donc à chaque fois qu'il se passe ça ou ça ou ça dans le quiz, eh bien on peut envoyer les gens sur une liste mailing boss différente. On voit aussi avec des graphiques, on voit visuellement, pour ceux qui sont visuels, moi je suis un visuel, j'ai besoin de voir pour comprendre, tu peux m'expliquer des fois, mais juste tu me montres un petit schéma, paf, c'est retenu à vie. Bah, pour ceux qui sont visuels, on a des résultats comme ça pour les quiz, ça permet tout de suite, en une photo, avec l'œil, de savoir exactement où on est, si on est bon, si on n'est pas bon. Possibilité. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails du quiz, mais en fait, on peut absolument tout configurer. En attendant que la personne réponde à certaines questions, on peut mettre des si, des ou, des et on est vraiment bon avec le quiz. Vraiment. Moi, j'ai utilisé pas mal le quiz à une époque où j'exerçais plutôt toute ma journée en tant que thérapeute. Donc, je passais aussi les gens sur le web qui venaient dans mon cabinet par des quiz, des outils quiz pour être sûr que les personnes viennent bien prendre leurs responsabilités plutôt que de se planter et de faire autre chose. Et malheureusement, j'avais pas un outil aussi performant que ça, donc j'étais obligé d'être super malin pour naviguer autour des questions. Si j'avais eu ça, ça aurait été bien mieux. Les utilisateurs du quiz peuvent écrire leurs propres réponses. C'est pas juste oui, non, peut-être, bleu, vert. Ils peuvent aussi écrire leurs réponses. Ça va être surtout quand on va utiliser les sondages. L'application Booking, le Google Calendar intégration, vous pouvez intégrer, c'est ça qui est bien aussi dans le Booking, c'est qu'on peut intégrer tous les calendriers. Voilà. On n'a pas besoin de se demander si quand les gens réservent une plage horaire, Builderall leur propose de mettre soit dans le calendrier Google, soit dans ceci, soit dans cela. Hop, les gens ils ont juste à cliquer et paf, ça sonne dans leur téléphone et c'est fait. On peut, dans le Booking, intégrer le Zoom. On peut très bien donner un rendez-vous Zoom suite à un Booking. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial pour moi qui, par exemple,
offre ou vend des heures de coaching pour le web marketing, pour l'utilisation de la plateforme Bulle de Rôle. Ça, c'est juste génial. Les gens y réservent à telle heure, ting, ça sonne, j'ai mon Zoom, c'est fait. Et puis quand je vends une prestation, quand les gens y prennent un coaching payant, eh bien il y a le checkout qui est relié et ça me permet maintenant de pouvoir les faire payer directement plutôt que de leur dire oui mais j'ai pas vu ton argent sur PayPal. Si t'as pas payé, tu peux pas réserver ton heure, elle est pas ton heure de coaching, elle est pas réservée. On peut customiser dans Booking, on peut customiser tous les champs. On a des notifications push dans la version mobile. D'accord. On peut complètement customiser. Tiens, j'en ai un qui ressemble à ça. Notre calendrier, la couleur, les formes, tout, on customise tout. SMS and booking confirmation. Alors, pour les emails, la confirmation en Europe, en France, c'est sûr. Pour les SMS, je suis pas sûr du tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça sera confirmé. Je leur confirmerai. On peut partager son calendrier, ce qui fait que si par exemple j'ai une équipe de 2 personnes, imaginons que je sois patron d'une entreprise de closing et que j'ai mon propre agenda, je peux le donner aussi à gérer à ma secrétaire et à un de mes closers. Bah, je peux partager mon agenda. Il y a l'intégration du CRM qui est faite. Non mais c'est juste dingue. Dans l'application Booking, ils ont mis le CRM, ce qui fait que je vais savoir qui s'est enregistré, est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il a payé, est-ce que et puis automatiser des séquences si je le souhaite. Je le souhaite. Donc maintenant, je peux le faire. Cheetah intégration. D'accord. Très heureux. On est heureux de savoir que Cheetah peut intégrer des choses. Là, je ne vois plus ce que ça veut dire. On peut complètement, évidemment, customiser, ça on le pouvait déjà, tout ce qui est le nom, les noms qui envoient, customiser comme vous le souhaitez votre logiciel qui envoie vos mails. Il y a plein de choses à faire. Des fois, je peux être un peu flou parce que j'ai vu, c'est des nouvelles choses. Je l'ai vu sur le webinaire d'Eric il y a 2 heures et j'essaye entre ma mémoire, la façon dont j'ai compris l'anglais et le fait d'être en direct et de pas avoir eu le temps de préparer ça, de faire de mon mieux ou de mon moins pire. Mais je sais que les gens qui me connaissent sont en train soit de rire, soit de me pardonner, soit les deux. 4 types de calendriers pour faire du consulting, des calendriers récurrents, comme par exemple, je vous disais mes rendez-vous à moi, pour donner des cours ou pour faire des événements. Donc ça c'est pareil pour ceux qui veulent prendre un compte Bulle de Rôle pour vendre de la prestation à d'autres personnes. Bah ça c'est juste idéal. C'est juste idéal. Je crois que je vais me mettre à faire du web marketing, moi. Je vais rapidement être passionné par ça. Les posts pour les réseaux sociaux. D'accord? Intégrés. Facebook, LinkedIn, Twitter, Insta. Ça c'est juste énorme. On peut, dans Bulle de Rôle, il y a un outil qui te permet de customiser ta communication sur les réseaux sociaux, de préparer ça pour lundi sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, ça pour mardi, 2 trucs pour mardi, et puis paf, mercredi, je lance un truc avec des boutons pour que les gens cliquent et qu'ils tombent sur mon funnel de vente. Ça c'est juste magnifique. On peut créer justement des campagnes. On peut exporter ces campagnes à nos affiliés pendant les lancements, c'est-à-dire que imaginons que moi je lance un produit et que vous tous là qui êtes sur le webinaire, vous êtes venus me voir en me disant ouais Romain, ton produit il est génial, on voudrait t'affilier, faire de l'affiliation avec ton produit. Donc moi je vais vous dire oui, avec plaisir, mais je vais vous envoyer dans votre bulle de rôle toutes les images qui concernent il faut pas que je fasse de l'anglais et traduire en français. Toutes les images pour que vous puissiez faire de la promotion de ce produit que vous prenez en affiliation, de mon produit, sur vos réseaux sociaux. Je vous transfère tout, paf, dans votre bulle de rôle, et vous pouvez configurer votre logiciel pour, préparer les envois d'avance sur les réseaux sociaux. C'est complètement dingue. Le helpdesk. Ça, il faut savoir qu'une société qui va loin, c'est une société qui a vraiment un support client de fou. Je bois une petite gorgée d'eau, sinon je vais décéder en direct, ça va pas être sympa. Si tu as une société avec plein de clients, que tu n'as pas un support client correct, c'est pas compliqué, rapidement les gens se barrent, ça se sait, les gens ne reviennent plus. Autant chez Bulle de Rôle, il y a un support client qui est, on peut dire,
plutôt efficace parce qu'il y a tout le temps quelqu'un pour te répondre. Des fois, ça peut être un petit peu long, suivant, mais il y a toujours quelqu'un pour te répondre. T'as toujours une réponse plutôt rapidement. Mais grâce à l'outil Builderall, tu vas pouvoir toi aussi sur ton site fabriquer tout un système euh, de, de, de support directement sur ton site, que ça soit sur les sites, sur les systèmes e-learning, pour le mentorship, euh, pour les euh, pour les boutiques en ligne et pour le business en général, bah tu peux, grâce à Builderall, te générer ton propre service de support. Un système professionnel avec un opérateur, ticket and live chat control, bah c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous avez tout un système intégré pour vous fabriquer, vous avez besoin d'un système de support et vous embauchez, je sais pas, quelqu'un, deux personnes, deux jeunes pour faire le support, vous les connectez et vous avez un super système de support avec l'opérateur qui peut vous répondre avec des tickets directement dans le chat, avec des procédures à suivre. Le monsieur t'a dit oui, tu lui dis ça. Le monsieur t'a dit non, tu lui dis ça. Si c'est une dame, tu lui dis oui à tout. On va s'occuper de vous. Parce que c'est le client. Le client, si tu lui fais vivre une expérience, tu lui dis, là, je sais pas tout de suite comment faire, mais je raccroche et je vous assure que dans 10 minutes maximum, je vous rappelle et je vous donne votre réponse. Les personnes peuvent raccrocher dubitative. 10 minutes après, ça sonne. Bonjour, j'ai votre réponse, blablabla. Bah, bravo. Vous, je reste chez vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Easy, donc ça on l'a dit, donc c'est simple d'installation avec Cheetah et c'est simple d'installation dans tous les autres constructeurs, d'accord? C'est-à-dire on peut faire une intégration externe. Hein? WordPress professionnel, intégration, beaucoup plus qu'une intégration. Ça c'est pas très utile. Alors comme je le disais tout à l'heure, vous avez vos propres serveurs, c'est fini d'être en risque parce que vous êtes dans un sac avec plein d'autres sites web, vous avez votre serveur qui est protégé. Donc là, il y a des choses qui sont... Alors moi, je suis pas le spécialiste du WordPress. Une intégration rapide en 5 minutes. On peut basculer son WordPress dans le WordPress de Cheetah. Vous avez, oui, vous pouvez, oui, bon. Les utilisateurs peuvent toucher 100% de leur site web, retoucher 100% de leur site web, sans avoir forcément besoin d'une grande expérience. Voilà, parce que c'est simple et intuitif. On peut installer un module e-commerce en installant WooCommerce. Il y a quelques spécialistes dans Builderall qui sont réservés pour le support concernant les installations de WordPress. Donc ce sont des personnes qui sont réservées à faire que ça dans le support. Donc ce sont des gens qui maîtrisent WordPress à la perfection et ce sont eux qui vous aident s'il y a quoi que ce soit. Ils maîtrisent tout, de tout, de tout. Je le sais parce que j'ai un de mes affiliés qui utilise que WordPress. Il est frileux avec Cheetah. Et lui, il est très content d'avoir le support Builderall. Moi, j'ai jamais vraiment utilisé WordPress. Je ne sais pas si j'utiliserai un jour. J'ai Cheetah et le reste, bon. Alors, il y a une chose qui est sympa. C'est que pour ceux qui aimeraient utiliser WordPress, parce qu'il y a plein de plugins, plein de choses comme ça qui peuvent être intéressants, ou qui ont déjà leur site WordPress, eh bien, vous savez, le Cheetah Builder, le guépard, enfin le constructeur de site web en glisser-déposer, eh bien, il est intégré maintenant à WordPress et vous pouvez fabriquer votre WordPress avec le système Cheetah Builder en glisser-déposer dans le WordPress. Si c'est la première fois que vous entendez ces mots, ne courez pas prendre un Doliprane, ça va bien se passer. Si vous êtes super expert, vous vous rendez bien compte que je ne le suis pas en ce qui concerne WordPress, mais si vous êtes un utilisateur de Cheetah, vous savez à quel point ça va apporter une grande facilité d'utilisation à ceux qui font des sites WordPress. Donc on est en mode édition Canva à l'intérieur du WordPress. Il y a plein, c'est pas la peine d'aller acheter des templates, sauf s'il vous faut un template très spécifique, un Divi ou quelque chose comme ça, mais sinon il y a plein de templates qui sont à votre disposition, préexistants, donc vous n'avez plus qu'à les télécharger. Les blogs, c'est pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut glisser des blogs directement dans le WordPress, on n'est pas obligé de tout configurer, vous savez, les codes, etc. Hein, quelle horreur. Enfin, il y en a qui s'appelait, hein, pourquoi pas. On a encore la possibilité d'enregistrer des blocs pour pouvoir les réutiliser autre part, donc ça c'est magnifique. Alors là, on peut ultra configurer
les headers, c'est-à-dire la bande qui est en haut dans laquelle généralement il y a votre menu, le footer, ce qui est en bas, avec les GPDR, les trucs, ou alors pourquoi pas un formulaire de capture, et puis les pop-up. Donc tout ça, dans le WordPress, grâce à Cheetah, on peut configurer tout ça facilement, simplement en glisser-déposer. Plus de prise de tête. Pour ceux pour qui ce genre de système était une prise de tête. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout des slides, et si j'ai réussi un petit peu à faire correctement les choses, on va pouvoir avoir nos quelques invités qui vont venir nous donner quelques spécifications. Si on peut pas, je vous promets que je vous donnerai ce que je vous ai pas donné ce soir, je vous le donnerai très rapidement, vu que ce webinaire a plus une direction d'information pour ceux qui ont déjà un compte Builderall pour se rendre compte un petit peu de ce qui se passe, de ce qu'ils ont ce qu'ils ont dans les mains, pour pouvoir préparer vos campagnes, ce genre de choses. Ça a plus cette visée-là qu'une visée de transformation de lead en prospect. Quoique, moi, c'est certainement ce qui va m'arriver, vous aussi, ce qui ne sera pas grave, ça ne sera pas douloureux. Cheetah, pour le WordPress, on a une galerie d'images aussi qu'on va utiliser. Donc, dans le WordPress, on peut intégrer le mailing boss, on peut intégrer le webinaire, on peut, vous pouvez mettre vos vidéos, les loguer, enfin les stocker dans Builderall. Vous pouvez utiliser le super checkout dans votre site WordPress. Je souris parce que je n'utilise pas WordPress, mais ceux qui l'utilisent vont se dire waouh, ça va me faire du bien, ça va me faire repousser les cheveux, pas moi, mais à d'autres. Tout est compatible avec les plugins de WordPress, donc c'est tranquille. Website import feature with WordPress plugin. On peut apparemment, je sais pas trop, enfin s'il y a certainement des meilleurs spécialistes de WordPress que moi qui vont comprendre ça. C'est-à-dire que les plugins, on peut les importer rapidement dans son WordPress logué par Builderall et tout roule. Tout est prévu pour que ça soit user-friendly, c'est-à-dire que tout est prévu pour que ça soit fait comme pour un enfant de 5 ans. C'est comme ça qu'on dit en France. Eux, ils disent users-friendly. Le Funnel Club. Le Funnel Club. Eric a dit qu'avant la fin de 2021, il y aura 1000 funnels à disposition de tous ceux qui ont Funnel Club. Voilà, c'est pas compliqué. Il y en a 800, il y en aura 1000 fin 2021. C'est des funnels qui sont par niche. Et par niché des fois, c'est les chiens, et puis c'est les chiens, puis c'est les chiens, c'est pas que les chiens, c'est les Rottweiler, puis c'est les Rottweiler qui aboient devant les voitures, c'est pas les Rottweiler qui aboient sur le voisin, donc c'est des niches de niches de niches. Et ben, il y a déjà 800 funnels. Comment veux-tu ne pas trouver déjà ton bonheur parmi ces 800 funnels qui sont fonctionnels, responsives, avec des designs magnifiques? Comment tu veux faire pour pas être heureux? Tous les mois, toutes les semaines, pardon, tous les mois, every month, tous les mois, il y a un paquet de nouveaux funnels qui arrivent pour faire la promotion de Builderall. C'est-à-dire pour ceux qui veulent faire la promotion de Builderall et puis gagner sur le plan d'affiliation qui est quand même sympa sur 2 niveaux, ça te fait 30% et 30%, ça te fait 60% d'affiliation, et quand tu passes les gens par le Funnel Club, ça te fait 100% le premier mois, tu prends 100% du Funnel Club sur ton PayPal. Donc c'est quand même assez intéressant, je veux dire, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Donc il y a des superbes funnels qu'on a traduits aussi, enfin, avec l'équipe de traducteurs français. S'il y a des fautes, c'est de ma faute. Il y a un agency funnel, ça je vais pas trop en parler parce que je suis pas trop au fait de ça. Donc c'est les funnels de niche, comme je vous disais tout à l'heure. Des funnels aussi pour les business locaux, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vendre une prestation à votre resto, à votre plombier, qui vous voulez. Il y a des funnels qui sont prêts à votre dentiste, ce que vous voulez. Dentiste, hein, pas copain avec les dentistes. Alors, il y a aussi, si tu veux, des funnels qui sont en fonction de ta stratégie, de la stratégie que tu veux mettre en place. Tous les funnels ne sont pas, utilisables pour tous les business. Il y a des stratégies différentes pour amener un lead à choisir délibérément de devenir client ou pas. On attire un chien avec des croquettes, on attire un chat avec du caviar. Ils sont chiants les chats, mais ils mangent pas n'importe quoi. Donc toutes les semaines, je pensais que c'était tous les mois, c'est toutes les semaines des nouveaux funnels. Voilà, le but c'est d'avoir plus de 100 funnels à la fin de 2021. Et alors, comme je disais, là pour l'instant je vous ai parlé pas mal de choses, mais ils sont assez coquins dans le sens où
dans les semaines qui vont arriver, ils vont faire des petits mini lancements avec une petite pépite. On a sorti cet outil-là qui est fonctionnel. Ça fait 1 mois et demi qu'on teste. On n'a pas voulu en parler. Voilà, ça, paf, et c'est le truc qui s'ajoute. Mais déjà, même si Bulle de Rôle s'arrêtait là, ça serait énorme. Mais Eric Salgado, il a une vision. Il a une vision. Le mec, il veut que Bulle de Rôle soit, et pour le prix d'un outil ailleurs. Hein. Il y a tout ça c'est ça, les gens me disent, ouais, je connais un truc qui est à 29 euros, qui fait aussi des funnels mais on vend pas la même chose, nous, on vend pas un prix. C'est pas ça qu'on vend. On vend pas ça. Si t'es pas un créatif, si tu veux juste faire du sale et du funnel, du sale, ouais, prends un truc à 30 balles. Si vraiment t'es créatif et si vraiment tu veux apporter ta lumière au monde, bah ça c'est l'outil pour ça. Le Mockup Studio. On peut, héberger ces vidéos dans Bulle de Rôle. On peut faire plein de choses, on peut faire des choses très jolies, comme on voit la petite image de gauche, on peut changer les thèmes, la façon dont on va présenter les choses. Le vidéo funnel builder, c'est-à-dire le créateur de tunnels de vente sous forme de vidéo. Tu as une petite vidéo, suivant que tu vas cliquer ici ou que tu vas cliquer là, bah ça va t'emmener vers une autre vidéo, vers une page avec un bouton, vers des choses comme ça. Ça, pour ceux qui sont créatifs et ceux qui n'ont pas peur de montrer leur bouille en vidéo, là on va s'éclater. Des stratégies, on va s'éclater. Alors, l'application webinaire, je ne l'ai pas vue. J'ai entendu parler quelqu'un qui l'a vu. Je comprenais à peine ses mots, tellement il balbutiait, tellement c'était juste extraordinaire. Et pourtant, l'application était déjà pas mal. Mais c'est vrai que des fois, si t'es pas un petit peu au fait de savoir comment fonctionne ce genre de choses, c'est pas forcément super intuitif. Il faut que quelqu'un te montre. Là, apparemment, c'est simple. Et c'est puissant. Et tout est à l'intérieur de Bulle de Rôle. Le magazine Builder, on peut se fabriquer des magazines, comme je vous le disais tout à l'heure. Un magazine, ça paraît bête. Mais c'est un outil d'une puissance pour le web marketing, pour délivrer du contenu, pour plaire aux gens. Ça peut être autant les mecs que les filles peuvent aimer à regarder les pages d'un magazine sur leur tablette ou sur leur ordinateur. Et évidemment, tu montres pas la même chose aux hommes qu'aux femmes, mais ça c'est très 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 puissant. Tu peux mettre des appels à l'action, des call to action, des petites vidéos, des boutons. C'est juste énorme. Et puis tu peux mettre par exemple, passer ce magazine à vos copines si vous avez trouvé que le truc est super. Et puis t'as 2 call to action, puis ça te fait du viral, un business viral. C'est juste magnifique. VA Access, ça signifie que tu peux très bien donner accès à ton compte Bulle de Rôle à quelqu'un qui est plus expérimenté que toi sur ceci ou sur cela, le temps qu'il te répare ton problème ou qu'il te montre comment faire, et ensuite fermer l'accès. Donc ça, c'est juste impeccable pour ceux qui ont besoin. Et pour ceux qui vendent de la prestation, et beaucoup plus. Voilà, alors ça c'est l'équipe du support. Vous voyez, ce sont des vraies personnes. Il y en a certaines qui se sont pris des coups de flash, ça fait des yeux blancs. Mais c'est ça, c'est l'équipe du support. Ce sont que des gens. Ils sont briefés, ils sont cadrés, ils sont aidés. Moi, j'ai jamais fait le support, mais j'ai quelques-unes aussi de mes affiliés qui ont fait du support, et ça les a énormément aidés à comprendre un peu mieux l'organisation du travail du support, puis surtout de voir le Bulle de Rôle en interne, comme moi je fais depuis 2 jours. Enfin, moi, c'est pas tout à fait le Bulle de Rôle en interne, c'est le staff en interne, c'est une fourmilière de fous, c'est des travailleurs de fous. Ils me disent que Eric, il travaille tellement que des fois ils vont dans la cuisine se faire une pause, il est là avec son casque en train de travailler, en train de faire un zoom avec je sais pas qui, et s'il voit qu'il dérange, il prend son ordinateur, il va travailler. C'est juste un chouette type qui est passionné, qui bosse. Voilà, c'est juste ça. Donc, on va pas aller plus loin pour les offres parce que on n'est pas dans le groupe WhatsApp et on n'est pas dans l'opportunité que proposent les Bulles de Rôle dans d'autres lancements, puisque vraiment on arrivait facilement 1 mois et demi trop tard à reprendre la chose, donc on s'est fait prendre par le temps. C'est pour ça que moi j'ai offert tout ce webinaire-là pour que la France, on ait quelque chose. D'ailleurs, on va avoir une petite surprise tout à l'heure. J'ai oublié de le dire pour ceux qui restent. Vous allez aimer ce qui va arriver. Du contenu exclusif, forcément, qui va arriver en vidéo. Donc ça c'est non. Ah oui, si on peut le dire. Quand vous prenez, ça vous le savez, quand vous prenez un plan premium, vous êtes automatiquement affilié. Quand vous prenez un plan Funnel Club, vous êtes automatiquement affilié. Donc je vais pas parler des prix des prix des nouveaux plans dans ce lancement, parce que si vous êtes une personne qui est venue voir ce webinaire qui n'a pas encore de plan Bulle de Rôle,
À la fin de ce webinaire, vous pouvez soit poser vos questions dans Facebook, soit tout de suite vous rediriger vers la personne qui vous a invité et qui, elle, va savoir ce soir ou demain mieux vous diriger vers la bonne page, que vous puissiez choisir la bonne porte d'entrée dans Bulle de Rôle. Donc, on va y aller. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. J'espère que les questions, c'est pas « Hé, Romain, ton micro marche pas !» et que je parle dans le vide depuis 2 heures. Je me serais parlé à moi-même. Johan, hello à tout le monde. Ah, bon, Johan. Alors, dans ce chat, il y a des personnes, voilà, maintenant, il y a des personnes que je voudrais faire intervenir. Shelly, pourrais-tu, Yes. s'il te plaît, please, I'm going to speak in English, sorry. Please, could you invite Johan? She's on her way in. Sorry? She's on her way in. He is. It's a man. Sorry, he is on his way in. Yes. Yes, Johan. Ah. I see something was moving. Johan, tu m'entends? On est dans la partie... Moi, je ne t'entends pas. Ah. Ah, ça y est. Je t'entends, mais je te vois pas, poulet. Il n'y a pas ta caméra. Ouais. Hop. Ah. Salut tout le monde. Salut Johan, ça va? Ça va, super, ouais, merci. Bon, Johan, toi, tu viens de voir le webinaire? J'ai vu le webinaire, ouais. D'accord. Toi, tu es à Montpellier. Je suis à Montpellier. Tu es quelqu'un de spécial par rapport à moi parce que ça fait... c'est Bulle de Rôle qui nous a réunis il y a 2-3 ans? 4 ans? Ouais, quelques années déjà. Quelques années. Nous avons vieilli ensemble. Ouais. Et en fait, on fait, toi et moi, des choses assez extraordinaires. On utilise Bulle de Rôle depuis le début et c'est surtout la vision d'Eric qui nous a scotché. Et on s'est dit, on est là, on est bien là, on est à la maison. Comment tu vis ça, toi? Ben, écoute, ça fait depuis le début, je suis avec Bulle de Rôle, avec toi. Eric nous a vendu une vision, honnêtement, qu'on a acheté, mais c'était qu'une vision avec Bulle de Rôle 1.0. À chaque fois qu'il y a un lancement, on a vécu le lancement 2.0, 3.0, 4.0, on a trouvé extraordinaire. Et là, le 5.0, honnêtement, je suis encore sur le cul. J'arrive encore à être étonné de ce que Eric peut nous faire, peut nous amener dans Bulle de Rôle. Franchement, ces Américains, ils sont loin, très très loin, dans leur imagination et dans leur créativité. C'est complètement dingue. Tous les outils qu'ils ont rajoutés, toutes les mises à jour, etc. C'est complètement fou, quoi. Avec Bulle de Rôle, en fait, il y a vraiment, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si tout le monde l'a compris, tous ceux qui font partie de Bulle de Rôle, on est vraiment dans le momentum, en fait. Et le 5.0, il arrive pile à l'heure. Je sais pas si vous voyez dans quel monde on vit en ce moment. Le monde se digitalise de plus en plus. On est parti, on part très très loin, et même en France. Et la Bulle de Rôle, avec tout ce qu'ils apportent comme outil dans la plateforme, il n'y a pas meilleur momentum pour Bulle de Rôle, honnêtement. Si vous voulez faire du marketing, si vous voulez digitaliser n'importe quel business, c'est vraiment le moment. Il n'y a pas d'autre moment, quoi. À part de là, comme on dit. C'est ça. Comment t'as dit? C'est quoi l'expression? Ça part de là. Ça part de là. Moi, j'ai ma sœur à La Réunion, qui est kiné-ostéo. Elle m'a dit, Romain, je me mets tout de suite sur le web et je vais voir si je peux pas éventuellement faire des petites formations pour vendre ça sur le web. Parce que dans l'exercice de mon métier, je sais pas du tout où je vais. Si on va être cadré avec des vaccins partout, des trucs, des machins, des puces et un. Elle m'a dit à un moment, je suis venu à La Réunion pour avoir de la paix, pour être tranquille dans ma vie. Et là, je ne sais pas du tout où je vais. Donc, dans le doute, elle m'a demandé de l'aider à se digitaliser et pour pouvoir s'assurer un revenu de chez elle au cas où elle ait besoin de changer de direction. Donc, c'est vrai que ça, pour le momentum, c'est pas nous qui avons inventé tout ce qui se passe dont on ne dira pas le nom. Tu sais, c'est comme dans Harry Potter, faut pas dire le nom, ça porte malheur. Donc c'est sûr que c'est ça. Est-ce que tu es content, toi, de l'utilisation de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on crée sur Bulle de Rôle? Est-ce que c'est pas un peu juste complètement fou? Tout le monde sait pas, on va pas montrer, mais est-ce qu'on crée pas juste des trucs? On utilise cet outil, on fait des choses avec, quand on montre ça aux gens, les gens font « Non, on peut faire ça ?» Alors que... tu vois, honnêtement, avec Bulle de Rôle, ce qu'ils m'ont appris, ce qu'ils nous ont appris, tous les deux, hein, vraiment, je l'ai dit en plus dans la petite vidéo de pré-lancement, la seule limite dans le marketing, dans votre business, etc., avec Bulle de Rôle, vraiment, la seule limite, c'est votre imagination. Mais si vous avez une imagination, une créativité complètement débordante, complètement fou, tout démarre d'une vision. On le voit dans la tête, on l'imagine dans la tête,
Et Builderall, en fait, nous donne les moyens de le construire dans Internet. Et tout, en fait, c'est complètement dingue. Franchement, c'est inimaginable de ce qu'on peut voir avec Builderall. Moi, je suis bien placé parce que j'ai une imagination Ah complètement. oui. Oh là là. Oh là là. Tiens, la preuve, tiens, pensé à ta piscine, paf, elle est apparue derrière. Ouais. Merci, mon Johan. Écoute, j'ai super. encore pas mal de choses à dire. Je sais pas Bah si, ouais. je sais Vas-y. pas si les personnes se sont rendues compte, mais il y a un mot-clé dans Builderall. Le mot-clé, c'est l'intégration. Tous les outils, en fait, ils ont créé des outils, d'accord? Donc, il y a l'outil Shita, il y a l'outil, il y a plein d'outils, e-learning, webinaire, etc., etc. Mais le fait de pouvoir intégrer les outils, par exemple, si il y a des milliers d'exemples, mais d'intégrer, on peut intégrer des milliers d'outils, en fait. Et en plus, avec Builderall, le fait que ça soit une plateforme tout en un, qui interagissent les uns avec les autres, on peut créer n'importe quel business qui interagisse. On peut faire un funnel qui va sur une formation en ligne, qui va sur après sur de l'email marketing, etc. Et tout ça interagit en même temps. Alors que sur le marché actuel, il n'y a pas de plateforme tout en un. Il y a un outil qui interagit pas avec un autre outil. Il faut acheter les deux outils, etc., etc. L'interaction et l'intégration d'autres outils, je trouve ça complètement dingue. Après, même dans certains outils, il se trouve même des pépites. Dans Shita, par exemple, il y a des pépites complètement monstrueuses qu'on n'imagine même pas. Rien que le fait, si on a une imagination un peu débordante, Donc, on n'a pas parlé ce soir parce que c'est... on n'a pas parlé, mais rien que le fait de pouvoir imaginer que ce qu'on a fait avec Romain, par exemple, on a créé un business, on est en train de finaliser, qui s'appelle Ostar. Dans Ostar, en fait, Romain, ensemble, on a créé un funnel, un espace de e-learning avec des emails marketing, etc., etc. Tout un business complet. Et ce business, en fait, avec la petite pépite de Shita, la petite pépite, c'est la duplication et le transfert. C'est-à-dire que ce que Romain a créé avec Builderall peut le transférer, le dupliquer et le transférer aux personnes qui travaillent avec nous. Rien que ça, c'est une pépite qui se trouve dans Shita. Alors que Shita, c'est un outil complètement déjà dingue. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut transférer non seulement un site ou un funnel ou quoi que ce soit, mais on peut le transférer avec tout l'email marketing qui a été configuré, ou alors tout le bot, le chatbot qui a été configuré. On peut faire ça pour ses équipes ou on peut faire ça pour un client. Ouais, on peut faire ça pour un client, pour ses équipes, pour du marketing de réseau, par exemple, parce que de distribuer, etc. Enfin, c'est complètement fou et ça, c'est juste une petite pépite qu'il y a dans Shita et l'outil Shita est déjà complètement dingue. Merci mon Fred. Pardon, Johan. Johan, je vais faire passer d'autres personnes. Je sais bien que c'est frustrant ce que je suis en train de te faire, je te coupe. Non, non, pas de souci. Si je sais, t'es frustré, ça t'énerve quand je te coupe parce que t'es un génie. Je t'adore et si j'en suis là où je suis, c'est en grande partie grâce à cette rencontre que j'ai fait avec toi à travers Builderall et cette passion qu'on a de créer grâce à cet outil qu'on a dans les mains et il ne nous frustre pas. Il nous permet de créer. Donc merci Johan, ça me fait chaud au cœur que tu sois intervenu. On se recontacte tout à l'heure, je vais te faire un gros bisou et puis maintenant je vais demander, t'as un mot pour dire au revoir? Que je te coupe pas non plus? Et bisous à tout le monde, à bientôt. Ok, merci Johan. Tu peux fermer si tu veux. Shelly, you can you can cut Johan. And you can propose to Maria to come in the live, please. Maria. Shelly. Do you know you are Shelly Turner? Yeah, she's on her way in. Okay. Maria? Ok. Maria, quel plaisir de t'avoir. Alors, je vais t'annoncer très rapidement, et je vais dire des choses qui vont pas forcément être justes, parce qu'on ne peut pas vraiment connaître les personnes. Je vais dire ce que moi, j'ai retenu de toi. T'es un bel humain. T'es une artiste. T'es folle. Et on t'adore. Et puis, d'un autre côté, t'as un cerveau d'ingénieur. Et d'un autre côté, t'as un grand cœur où toi, tu prends soin des gens qui sont autour de toi et des gens que tu invites à suivre ton énergie. Et alors, c'est des choses qui se voient, le fait que tu sois une chouette personne et que tu as un grand cœur, ça se voit, donc il n'y a pas besoin d'en parler 200 ans, mais il y a une chose que j'aimerais bien extraire de toi, que tu as commencé à m'expliquer, j'ai commencé à faire un problème cérébral, parce que moi, ça fonctionne pas. Généralement, je délègue ce genre de choses. C'est quel est le gros avantage avec Mailing Boss et les API, etc. Explique-moi ça, s'il te plaît, si tu veux bien. Ouais. Alors déjà avec Mailing Boss, là, le nouveau Mailing Boss qui est Maria, tu es gelée. Hein, je suis gelée, tu m'entends? Ouais, ça y est, c'est reparti. Ouais, c'est bon. ouais. Donc en fait, si tu veux, l'ancien Mailing Boss segmentait énormément les personnes.
déjà. Mais sur la non-action, il y avait des petits qui est réglé maintenant sur la 5.0, c'est-à-dire que si les personnes n'ont pas répondu à un mail, on peut les emmener vers un autre mail à bout de 24 heures. Donc, il manquait juste ce petit timing entre les deux. Maintenant, on peut, ce qui fait qu'on peut leur faire des mails de rappel, tout ça. Mais franchement, sur les outils que nous, on a en France, déjà, la 4.0 était celle qui segmentait le plus. Là, on arrive à du high level, mais high level sur Mailing Boss. On va pouvoir vraiment faire tout ce qu'on a envie, la segmentation, l'automatisation, enfin bon, bref, génial. Et en ce qui concerne l'API, et grâce à Builderall qui a ses propres serveurs. Alors, c'est quoi une API? C'est quoi une API? Alors, une API, alors, il y a eu un petit problème sur iOS 14 d'Apple. Qui a commencé à dire à Facebook, ah non, nous on veut plus montrer des publicités sur nos smartphones. Enfin, voilà, c'est-à-dire que sur les iPhones, on me propose de soit donner toutes mes données à Facebook, soit non, de pas les donner. Ce qui fait que quand on fait du marketing et qu'on fait du remarketing, tous les gens qui sont sur iOS qui ont dit quoi, mes données, mais non, c'est à moi, je veux pas les donner. Du coup, on pouvait plus les joindre. Ouais, donc ce qui fait que le pixel Facebook devenait aveugle. Pas pour les Android, mais pour tout ce qui est Apple, devenait aveugle. Et comme Facebook n'est pas bête, ils ont essayé de trouver la parade. Et la parade, c'est les serveurs. Et comme Builderall a ses propres serveurs, c'est ça qui est génial, qu'il peut faire aussi sur WordPress d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il peut héberger et les gens qui sont sur WordPress vont pouvoir repasser par Builderall. Et là, Eric, c'est un malade. C'est un vrai malade. Il silk. Et là, il a tout intérêt, puisqu'effectivement, grâce au serveur, Facebook, en fait, a dit, on va contourner les pixels tout en gardant les pixels, parce qu'on en a besoin quand même. On va prendre des serveurs et on va se connecter aux serveurs qui hébergent nos sites web, nos funnels. Voilà, et on va se donner les informations qu'on va retransmettre aux pixels. C'est ça le... Donc, ça signifie que quelqu'un qui est chez Builderall, justement, lui, il contourne le blocage d'Apple pour faire son marketing, son remarketing, etc. Absolument. Et le problème des autres plateformes qui font la même chose que Builderall sur les histoires de funnels, tout ça, elles sont obligées de passer par d'autres applications comme Zapier, qui coûtent la peau du cul. Ou si on veut que ça soit gratuit, il y a 100, mais on est obligé de faire du côté mécanique. Voilà, alors que Builderall, c'est génial. On va aller chercher le token, l'API token de Facebook. On l'intègre sur nos sites, sur nos funnels, et on n'a plus rien à dire, quoi. Voilà. Alors, je dois juste préciser une chose, c'est que tu parles depuis l'expertise d'autres plateformes et l'expertise d'autres plateformes d'email marketing. C'est pas comme si tu connaissais juste Builderall et Mailing Boss. Tu as étudié, épluché et utilisé les autres plateformes pendant pas mal de temps. Et comme je disais, tu as un cerveau d'ingénieur, c'est-à-dire que toutes les petites choses, paf, c'est arrivé dans ton cerveau, tu fourmilles en arborescence dans ton cerveau là-dessus. Et après, t'es tombé sur Builderall, et là, tu as pu faire le comparatif et tu t'es dit, bingo. Ouais, bingo. Voilà. Et moi qui suis pas du tout le net, pas du tout sur les réseaux sociaux, bref, je suis une bille. Grâce à Builderall, ça m'aide sur plein de choses, quoi. Et j'étais sûre qu'ils allaient mettre l'API et ça nous sauve la vie. Donc tout est automatisé, on n'a plus rien à faire, voilà. Et moi je suis artiste, j'ai autre chose à faire que de faire du marketing, j'ai autre chose à faire que de faire de la publicité Facebook. Et franchement, Builderall m'a sauvé la vie. C'est génial. I have to say, Shelly, Builderall saved my life. Yeah. Maria, tu vois, regarde, quel plaisir. Tu vois, je l'ai dit au début que t'étais un chouette humain, puis voilà, t'as envoyé du sourire et de l'amour à tout le monde avec ton commentaire. Merci beaucoup, Maria. On va se dire au revoir pour ce moment-là. Je vais demander à Shelly, t'as un coucou au revoir à dire à tout le monde, que je te coupe pas comme ça? À tous mes amis artistes qui viennent sur Builderall, ça c'est mes bébés à moi. Ouais. Je suis là pour les aider, je suis là pour j'ai essuyé les plâtres et voilà. Et c'est vrai que je suis amoureuse de la plateforme Builderall parce que pour des personnes qui sont, sur nous les artistes, on a autre chose à faire que de faire du marketing. Et ça nous aide à être beaucoup plus facile pour nous. Et merci Eric, merci à Shelly, merci à toi Romain, merci à tout le monde. Et tu fais aussi partie de l'équipe qui traduit. Avec beaucoup de talent et beaucoup d'implication, la plateforme. Merci Maria, je vais te laisser fermer. Merci Maria, on se reconnecte très vite. Shelly, can you cut Maria and maybe if Eric can be connected, Eric Rainbow
He is on his way in. He's not here? No, he's coming in. Ah, he's coming. Ok. Ah, micro coupé. Ton micro est ouvert. Oula, c'est quoi ça? Attends. Salut Eric. Oh, t'inquiète pas. Ça m'a fait ça moi aussi avec Chez lui. J'ai eu du mal à voir mon fond. Non, mais je vais l'enlever. Je vais pas mettre de fond. C'est bon? Non, j'ai perdu mon. Moi, je te vois, je t'entends. Oui, et pour moi, tout va bien. J'ai un problème à l'écran là. Le temps que tu règles ton problème Voilà, à c'est l'écran, le temps que tu règles ça, je Voilà, vais essayer c'est de bon. te présenter comme j'ai fait avec Maria. Je vais du moins dire ce que moi j'ai retenu et ce que j'ai ressenti de toi. T'es un fonceur, t'es un super papa, t'as de la chance d'avoir une super héroïne en tant que fille, d'accord? T'es un mari, tu fais c'est pas du décathlon que tu fais, toi, c'est du marathon? Oui. Et puis toi aussi, tu as un cerveau d'ingénieur, de coach. Ça signifie que tu aimes prendre tu aimes prendre soin de ton prochain. Ça veut dire aussi que ton cerveau, il comprend facilement l'organisation des structures. T'es quelqu'un de structuré et tu fais partie aussi de la chouette équipe de traducteurs. Tu mets beaucoup d'énergie, une belle énergie à ce service-là. Donc tu fais partie aussi des personnes qu'on applaudit. Le truc, toi, chez Bulle de Rôle, c'est quoi qui te fait friser la moustache? C'est quoi le truc le plus... Alors déjà pour commencer, je voudrais te dire bravo Romain d'avoir relevé ce challenge parce que en 3 semaines avoir fait ce que tu as fait avec la communauté, c'est assez impressionnant. Et je sais parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, c'est 24 heures à distance sur le sujet. Et puis c'est vrai que le PowerPoint, tu l'as eu à 17 heures. C'était assez impressionnant de faire ce qui a été fait. J'ai vu 3 présentations aujourd'hui. J'ai fait la version allemande à midi, j'ai fait la version anglaise à 16 heures et celle de ce soir. Donc effectivement, j'ai eu pas mal d'informations. Alors moi, ce qu'il y a, c'est que moi, effectivement, ce qui me plaît chez Bulle de Rôle, globalement, c'est que, disons aujourd'hui, j'accompagne les créateurs d'entreprises et les personnes qui veulent développer leur activité professionnelle, principalement des petites entreprises, des TPE et des indépendants. Et j'ai en gros aujourd'hui, pratiquement, ça se voit peut-être pas, mais j'ai 39 ans d'expérience professionnelle dans différents domaines. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Et quand je suis tombé sur la plateforme de Bulle de Rôle en 2020, donc c'était encore la V3. Alors là, j'ai déjà été bluffé en me disant, mais c'est quoi c'est quoi cette pieuvre? Je voyais cette pieuvre, c'est quoi cette pieuvre avec tous ces outils? Et surtout par rapport au prix qui était proposé. Donc j'ai testé cette plateforme parce que j'y croyais pas. Et la V4 allait se pointer, donc j'ai rejoint la première équipe de traduction pour la V4 à l'époque. Et comme j'ai dit, comme j'ai beaucoup d'expérience professionnelle dans différents domaines, j'ai vu tout de suite l'impact que pourrait avoir cette plateforme sur le marché français, parce qu'elle est très peu présente quand même en France par rapport à l'Allemagne que je connais bien aussi. Et donc, je me suis dit, là, il y a beaucoup de choses à faire en France. Et puis, effectivement, le côté français n'était pas tellement développé, etc. Donc, j'avais aussi contacté plusieurs personnes pour pouvoir traduire cette plateforme et la diffuser. Donc, moi, aujourd'hui, je considère qu'en France, il y a encore tout à faire avec Bulle de Rôle, surtout au niveau du business. Et donc, bluffé par la V4, alors tu imagines par la V5 quand j'ai commencé à voir les premiers éléments. Et ce qui est assez drôle, c'est que chaque fois que je pensais... Ah oui, parce que toi, tu les as vus en allemand avant moi, parce que moi, là, je suis pas allé voir le feu en allemand, j'avais plus de Doliprane, donc j'ai pas fait ça. Mais toi, t'as vu ça avant moi, et tu m'envoyais des trucs, ils font ça, moi j'hallucinais. Mais ce qui est encore, ce qui est assez impressionnant, c'est que la principale activité ou le principal coaching que j'amène aux gens, c'est de devenir autonome. C'est de les amener à être autonomes et avoir une vision par rapport à leur entrepreneuriat. Et il y a quelques semaines, alors avant que je ne sache réellement ce qu'il va y avoir dans la V5, j'ai dit il faut absolument que je trouve une solution pour que les personnes puissent être complètement autonomes avec Bulle de Rôle eux-mêmes, pouvoir créer tout ce qu'il faut, etc. Et au moment où je suis en train de commencer à réfléchir à cette solution de comment je peux rendre les gens autonomes dessus, arrivent ces histoires d'intelligence artificielle dans Bulle de Rôle. Alors là, je me suis dit non, mais ils sont en train de me servir ça sur un plateau. Et donc, aujourd'hui, je suis assez halluciné de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut automatiser. Et ce qui est important pour moi, c'est que des débutants puissent s'en servir de cette plateforme-là et de ne pas passer trop de temps dessus. Et effectivement, ça sera possible avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment que les gens deviennent autonomes. Parce qu'après, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui ont des agences marketing digitales dans le lot ici, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'une agence, on lui transmet notre information, notre vision, et puis elle la retravaille, etc. Elle présente un gros truc marketing des fois qui n'est pas forcément l'âme du créateur d'entreprise. Et moi, ce que je dis, c'est que son propre métier, sa propre entreprise, il n'y a que soi-même qui peuvent correctement parler. Et donc, l'idée, c'est qu'ils puissent le transmettre eux-mêmes et vraiment faire ce travail par eux-mêmes. Et je travaille toujours en notion de ce que j'inculque un peu aux gens, c'est aujourd'hui de développer un marché différent, c'est sous forme de tribu.
C'est-à-dire, c'est aussi avec ce qui s'est passé depuis 2 ans, maintenant 1 an et demi, 2 ans, où beaucoup d'entreprises, celles qui ont vraiment pu survivre, c'est des gens qui ont travaillé avec leur réseau, leurs clients, etc. Ils avaient des emails, ils avaient des adresses de clients, mais ils ne savaient pas s'en servir. Et donc aujourd'hui, moi je parle de créer aux gens, je leur dis créez votre tribu. Et pour créer sa tribu, aujourd'hui, il y a un outil qui est super, on n'en a pas parlé ce soir parce que voilà, il existe depuis le début dans Build the Role, c'est l'espace membre. Ça, c'est un Oui. outil aussi qui est très, très utile et que j'utilise parce que ça permet effectivement de créer une communauté autour d'un produit, de se créer des ambassadeurs. Et ça marche pour tous les métiers, hein. On a l'impression qu'il ne faut pas forcément être dans des métiers artistiques ou dans des choses. Ça peut marcher pour le restaurateur qui envoie ses menus, entre autres par SMS ou par mail tous les jours, son plat du jour aux personnes, etc. J'ai vu ce qu'on peut faire aussi, parce que comme j'ai vu 3 fois moi la présentation, il y a un système aussi plus ou moins dans l'outil qui fait du click and collect, etc. Et on peut envoyer les messages par SMS et monter sa plateforme de livreur aussi dedans. Alors, le click and collect, explique voir ce que c'est, parce que moi j'ai mal. C'est en fin de compte, disons que on peut avec le super checkout maintenant, effectivement assez facilement faire des commandes, les réserver, les payer et se les faire livrer. Comme le click and collect, comme le fait Deliveroo par exemple, on peut se faire son Deliveroo privé. Click and collect. Voilà, c'est ça. Collecter. Oui, Click and collect. Mais c'est le principe, c'est ce qu'ils appellent comme ça. En fin de compte, c'est ce que fait Deliveroo quand tu commandes ton plat ou chez Deliveroo, etc. J'en ai parlé, mais j'ai pas dit que c'était le click and collect. Voilà, Pour les restaurants. Ça va très loin, hein. C'est vraiment l'ensemble. Et ça peut être utilisé aussi par un commerçant chez qui on commande, etc. Donc moi, comme je dis, j'ai 100 000 idées à la seconde, donc des business, j'en vois beaucoup. Ça, j'en doute pas. Mais il y a une chose, tu vois, c'est que il y a des fois, on pourrait se dire, mais c'est beaucoup trop tout ce qu'il y a dans Build the Role, parce qu'on pourra jamais utiliser tous ces outils. Mais c'est une plateforme dans laquelle il y a tous ces outils pour le prix d'un outil professionnel autre part. Donc même si tu n'utilises que 30% de la plateforme, déjà tout est déjà interconnecté, c'est des outils qui sont au top, et puis ça sera toujours, même si c'est moins cher qu'autre part, c'est même pas ça l'argument. C'est jamais ça l'argument chez Build the Role, c'est juste utilise Build the Role, viens, regarde les communautés. Moi, quand les gens y viennent, ils ont une grosse formation, mais je peux pas m'empêcher de temps en temps de faire un zoom avec eux ou de les prendre sur Telegram comme je fais avec vous, l'équipe de traducteurs. Je peux pas m'empêcher parce que c'est le rapport humain. Quand tu parlais tout à l'heure de la tribu, on n'est pas dans un monde froid. Moi, je trouvais que WordPress c'était froid, c'était informatique, des lignes de programme, des choses comme ça. C'est pour ça que moi, c'est mon avis à moi. C'est pour ça que je m'étais pas trop rapproché de WordPress à l'époque. Et quand j'ai vu Build the Role, j'ai vu la communauté, j'ai vu des humains, des gens que je pouvais serrer dans mes bras. Shelly qui nous offre par exemple, le webinaire ce soir, qui nous héberge le webinaire, on s'est vu à Paris, on a mangé ensemble, on a passé du temps, des vrais gens, des vrais humains, une affiliée qui était une championne de basket, plein de gens comme ça. Et la tribu aujourd'hui, c'est quelque chose, enfin là, plus loin tribu, c'est quelque chose, c'est très intelligent ce que tu as dit, que de relier les gens autour d'une tribu. Moi, je viens de Build the Role, de WordPress. J'ai fait du WordPress pendant des années, et effectivement, voilà, effectivement, WordPress permet de faire beaucoup de choses. Ça tourne. Ça demande quand même une certaine technicité. Ça tourne, on peut pas dire le contraire. Et oui, mais ça demande quand même une certaine technicité. Et si on veut effectivement sortir du simple cadre, je dirais, de la publication de blogs et de sites Internet, il faut installer des plugins, il faut savoir les choisir. Les plugins ne sont pas toujours compatibles entre eux. Quand il y a une version de WordPress, des fois qui se met à jour, des fois des plugins tombent en panne et ne marchent plus. Non, c'est pas vrai, jamais. 20 ans d'expérience maintenant, hein, donc. Et j'ai encore eu un ami il y a quelques semaines, son site était en panne, arrêté, parce que il y a eu une mise à jour, il avait mis en place WordPress, mise à jour automatique, il venait d'installer un plugin de sécurité, les deux n'étaient plus compatibles, le site était hors ligne. Il m'a appelé en panique, il m'a dit mon site n'est plus en ligne, et qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu une incompatibilité. Donc aussi ce côté que tout est intégré et que tout marche ensemble, mais c'est très bien. Et là aussi, où, comme on dit souvent, l'intelligence d'Eric, etc., ou la vision d'Eric. C'est ton intelligence aussi, hein. Oui. Souvent, quand on fait une plateforme et quand on fait un outil, on devient des fois un peu sectaire. On dit voilà, il n'y a que mon outil, il n'y a que mon machin qui marche, etc. Et on veut ramener tout le monde vers son outil, etc. Mais après, il y a des gens, effectivement, il y a des choses qui existent et des gens que on va pas forcément convaincre, on va perdre son temps avec eux. Et donc là, il a eu l'intelligence, effectivement, il y a des centaines de millions de sites de WordPress qui existent, de se dire voilà, ces gens-là, je vais pas les ramener dans Cheetah, mais je vais ramener Cheetah dans WordPress. Et c'est là toute l'intelligence de la chose, parce que les gens qui vont utiliser Cheetah à l'intérieur, ils vont avoir toute la facilité du Cheetah et ils vont avoir le WordPress en même temps. Je vais peut-être me faire un petit site WordPress du coup maintenant qu'il y a le Cheetah. Oui, mais si tu utilises Cheetah dedans, en fin de compte, je pense que le WordPress, on le verra même. Dis-moi Eric, je voudrais te demander, parce que le temps passe, est-ce qu'il y a
une dernière chose qui te semblerait importante là, maintenant, de partager à la communauté et à tous ceux qui regardent ce webinaire en live ou ceux qui vont le regarder en replay? Bah, ce qui est important pour moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est que les débutants puissent s'en servir. Voilà. C'est ça, parce que c'est vrai que les présentations qu'on a pu présenter, les présentations qu'on a pu faire, etc., ça peut sembler effectivement, on enchaîne des outils, etc. Ouais. Donc, Si t'es pas un geek, tu n'es pas le bienvenu. Non, c'est faux. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment fait pour les débutants peuvent s'en servir et voilà, on est autonome et les débutants peuvent s'en servir. Et comme tu le disais, même si on n'utilise que 10% de l'appli, en termes de prix, on est largement gagnant. Je me souviendrai toujours parce qu'avec la V4, il y avait les funnels qui sont arrivés. Il y avait des gens au début, là j'étais plus avec la communauté allemande, la communauté française était moins développée. Et je me souviens toujours que Marco, quand les gens disaient à 199 € pour le Voilà. funnel. Mais le moindre tunnel qu'on fait faire à une agence de marketing, c'est 450, 750 €. C'est au minimum. Et là, 199. Et les gens aussi avaient l'autre impression quand on dit qu'il y a beaucoup de choses. Les gens disaient, mais j'ai pas besoin de 500 funnels. Mais avec un seul, on a rentabilisé l'application, quoi. Donc, on n'a pas besoin de tout, mais on a tout ce qu'on peut avoir besoin. On n'a pas besoin de tout, mais on a exactement tout ce qu'il faut, voire plus. Voilà. Donc, voilà. Donc, autonomie et débutant. Voilà, c'est un petit, autonomie et pour les débutants. Donc on peut dire que toi, t'as pas découvert un peu l'informatique il y a 9 semaines. T'es un vrai. Je suis sûr que quand t'étais en terminale C, je suis sûr que t'étais en terminale. En terminale, t'avais la montre Casio où on pouvait faire Non, t'avais pas ça? Non, pas du tout, parce que moi, je suis sorti de l'école à 15 ans pour aller bosser. Ah, tu vois. Je me suis formé sur beaucoup de choses en C'est auto-formation, etc. C'est ça. Et donc, tout ça, c'est arrivé après. Mais effectivement, j'ai passé plus de 30 ans dans des très, très grosses structures de finance et d'informatique. Ouais. Donc, j'ai vu des grosses applications qui coûtaient des Ouais. millions d'euros pour faire pas forcément grand-chose toujours. Voilà. Encore Eric, bravo à toi, Romain. ouais. Non, c'est pas, c'est moi, c'est pour tout le monde. Merci de ta gentillesse, Eric. Merci de ta gentillesse. Et puis merci pour tout ce que tu as partagé avec moi. Merci pour tout le temps que tu donnes aussi à la traduction. Et puis merci pour ton témoignage ce soir parce que t'as appris plein de choses à plein de monde, notamment à moi. Donc merci beaucoup. Je vais te laisser. Tu veux dire un petit coucou, au revoir? Non, c'est bon. Bonne soirée. Ok, je te laisse refermer. Shelly, can you please cut the Eric Rainbow connection? Thank you, Shelly. One more time. Thank you, Shelly. And now there is somebody who wants to talk. His name is Frederick Ferraris. Please. All right, he's on his way. Thank you, Shelly. Alors Frédéric, lui, il est en vacances en Bretagne et il m'a dit qu'il n'avait pas une connexion exceptionnelle et il est super tard. Ah, oh. Est-ce qu'on me voit? Salut, on te voit super bien. Elle est super chouette, la maison de Baloué pour tout le monde là. Allez. C'est beau comme Ok. tout. Et merci Fred, il est super tard. Je sais que c'est pas un petit effort que t'as fait pour être en live ici. Fred, je vais essayer moi aussi de te présenter avec ce que j'ai retenu de toi. Ça fait pas mal de temps qu'on se connaît à travers une coopérative dont je suis membre fondateur et je suis au conseil d'administration. Toi, tu es le plus gros leader de cette coopérative. Tu as plus de 100 000 membres sous toi. C'est une coopérative qui utilise le marketing relationnel pour promouvoir son activité. C'est un système d'affiliation multi-niveau. Fred, t'es un chouette gars, t'es un chouette humain, t'as des jolies valeurs en vrai, c'est pas juste ta bouche qui dit j'ai des valeurs, d'ailleurs tu le dis pas, tu le montres. Ça se voit, tu le montres pas, ça se voit, ça se sent quand on est connecté et connectable. Et tu passes beaucoup de temps pour donner à ton prochain et tu avais projeté d'utiliser d'autres plateformes que tu avais goûtées, et quand tu as vu Bulle de Rôle, alors que Bulle de Rôle en était presque au balbutiement à l'époque. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Effectivement, c'est vrai que j'ai testé plusieurs plateformes. Alors avant de faire des plateformes, j'avais des outils tout éparpillés. On avait l'autorépondeur, le site web, les pages de capture, enfin bon. Et ensuite, j'ai connu, je peux les citer bon, pas forcément. Non, mais tant que tu dis pas de mal, tant que tu dis pas de mal d'eux, si tu dis du bien d'eux. Non, parce que je les ai utilisés. J'ai utilisé Ah deux oui, plateformes, tu peux les citer. des plateformes françaises, qui s'appellent System.io et LearnyBox. Des plateformes qui tournent. Des plateformes qui tournent, effectivement. Bien sûr. Et je les ai utilisées pendant un temps. Et en fait, je te connaissais avant et on a discuté de Bulle de Rôle. Tu m'as fait voir ça. Et je suis un peu tombé de ma chaise. Pourtant, on était en 2017. En 2017, on n'avait pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais j'ai compris, parce que j'ai la chance d'avoir un petit peu d'intuition, comme avec la coopérative en fait que je développe.
je me suis écouté et je t'ai écouté. Et merci en tout cas de m'avoir proposé Builderall parce que c'est une plateforme qui est juste géniale. Romain, il nous a accompagnés avec des beaux espaces de formation, avec des zooms d'équipe. Enfin, voilà, tout le support qui vous a parlé ce soir. Il est là, il le fait. Et c'est un grand bonheur. C'est vrai que je te renvoie le compliment que tu m'as fait. Superbe humain et ainsi de suite. On échange souvent. Et donc, moi, j'ai testé des outils web marketing. Au départ, je suis artisan dans le monde du bâtiment, en fait. Donc, informatiquement, je suis pas très bon. Je sais envoyer un mail, et ainsi de suite. Mais je me suis formé sur le tas un peu comme Eric, en fait. Et aujourd'hui, je suis devenu je suis devenu quelqu'un qui peut utiliser les outils assez facilement. Pourquoi? Parce que j'ai bossé beaucoup et parce qu'on a un super support qui s'appelle Romain avec des espaces de formation. Et maintenant, on fait plein de choses pour mes équipes. Effectivement, une belle équipe et il y a une partie utilise ces outils web marketing. Donc, comment on peut propulser notre business si on est artisan, boulanger, coiffeur, on fait de l'affiliation, du marketing de réseau. Là, je rejoins aussi Eric pour sa belle vision, pour aider des personnes qui sont débutants. Parce que moi aussi, j'ai des clients, avec des copains menuisiers avec qui je leur fais leur site et ils sont propulsés. J'ai mes propres partenaires dans le monde du marketing de réseau et je leur renvoie des sites que j'ai faits. Et comme le disait tout à l'heure Johan, je crois, on peut envoyer ces sites à ses partenaires. Enfin, c'est incroyable, c'est génial, c'est fantastique. C'est énorme. C'est marrant parce que là, on fait un webinaire, on pourrait durer 5 heures, 10 heures. Il y a d'autres personnes, t'as d'autres personnes qui sont spécialistes d'autres choses aussi dans la communauté francophone qu'on n'aura peut-être pas la chance d'entendre ce soir. Mais on a tous une expérience extraordinaire avec Builderall et il y a personne d'entre nous qui sommes vraiment des super newbies. Genre, on n'est pas arrivé la semaine dernière en trouvant ouais, c'est génial. On est vraiment des personnes expérimentées et on a tous cette expérience-là. Et moi, je ne connais pas de personne qui soit venue avec une attitude sincère pour faire quelque chose avec Builderall et qui soit reparti en disant oh non ça marche pas, je ne connais pas. Non, c'est vrai qu'il y a encore une fois là j'ai découvert cet outil en 2017, donc c'était pas fini du tout. Aujourd'hui on voit la différence. La version 5 ça commence à être vraiment, on pensait pas à l'histoire de l'intelligence artificielle, de proposer des tutoriels alors qu'on est en train de faire quelque chose. C'est super. Et d'abord par rapport à l'autonomie, encore une fois Eric qui a dit ça tout à l'heure, c'est ce que je recherche à faire pour les gens. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une activité qui tourne. Financièrement, ça va très bien. C'est des revenus qui sont. De la chance, c'est pas arrivé par chance. Hein. Voilà, c'est gentil d'être humble, mais je sais le bosseur talentueux et généreux que tu es. Hein. Donc, merci. Mais voilà, effectivement, c'est du travail. Et aujourd'hui, je prends du temps pour qu'un maximum de personnes soient autonomes. Parce que c'est vrai qu'on vit une époque vraiment bizarre, spéciale, mais si on regarde plus loin de manière positive, c'est l'occasion de créer un nouveau monde. Et moi, je prends du temps avec des gens qui ont envie de le faire. Je pourrais faire autre chose, je pourrais passer mes journées à la pêche, mais en fait, ça me fait vraiment beaucoup plaisir d'aider les gens. Parce que moi, je suis de la base. Quoi. Je suis un artisan électricien, je gagnais très bien ma vie, mais il a fallu que je travaille. Et aujourd'hui, les revenus, ça n'a rien à voir avec un revenu d'artisan électricien, et surtout, c'est tout automatisé. Donc, l'automatisation avec Builderall, elle est juste géniale. Et je ne sais pas jusqu'à où ça va, parce que de plus en plus, on a de plus en plus d'outils. Moi, je prends, et si on peut aider impacter un maximum de personnes, à être autonome, parce que l'idée c'est ça en fait. Soyez autonome dans tous les secteurs de votre vie, que ce soit pour l'électricité, pour l'eau, ainsi de suite. Enfin moi, je suis un petit peu un survivalisme aujourd'hui. Voilà. Oui, ça manque pas d'intelligence que de se pencher vers l'idée de savoir comment survivre. Je voudrais savoir, surtout dans la période actuelle, je voudrais savoir une chose. Tu m'as parlé de de la possibilité, enfin, de l'énergie que tu mets pour rendre un maximum les gens autonomes en utilisant l'outil Builderall et puis dans leur projet de vie. C'est pas forcément Builderall n'est pas forcément le projet de vie des personnes, mais c'est un outil pour nous aider à l'atteindre. Pour toi, Fred, pour toi et puis peut-être aussi pour ta partenaire de vie, c'est quoi en un mot le truc que vraiment Builderall t'a apporté à toi? L'autonomie, parce que avant j'utilisais des outils moi-même, mais j'avais pas forcément d'expertise. Et grâce à ton support, aux formations, et grâce au temps que j'ai passé, et puis de l'énergie aussi, du temps, de l'action, je suis autonome aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me crée un site, j'utilise plein d'outils, alors peut-être pas les 45, mais j'en utilise plein. Si jamais j'ai un souci, je peux demander encore à avoir du support. Et sur les outils de base, je sais tout faire, et avec ma chérie, on sait tout faire de manière basique. Donc l'autonomie, je suis la preuve vivante qu'un simple artisan électricien peut devenir autonome. Et maintenant, aujourd'hui, je peux aider les autres à faire. Donc c'est un pur plaisir. Alors pour clôturer ça, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que toi, comme les personnes que j'accompagne, les premières 2, 3, 4 semaines, c'est pas mal de télégrammes. Et comment est-ce qu'on montre-moi et où est-ce que je clique pour le nanana. Et après, ces conversations n'arrivent quasiment plus jamais. En revanche,
les conversations qui arrivent, c'est tiens, regarde ma vision, regarde ce que j'ai créé, regarde ce à quoi j'ai pensé, regarde ce que j'ai fabriqué, comme je suis fier. Donc ça, c'est un truc, Fred. Là-dessus, t'as été un bosseur, tu t'y es mis sincèrement et très rapidement, t'es devenu autonome. Et deuxième chose qui n'a absolument rien à voir, c'est pour me moquer de moi-même. La prochaine fois que je fais un zoom avec toi, je fais attention à l'éclairage pourri que je mets plein la tronche parce que j'ai l'impression que je suis tout blanc alors que je suis pas blanc et que toi t'es super bronzé alors que t'es en Bretagne. C'est pas juste. Merci mon Fred pour ce partage. Merci encore une fois. Merci pour tout ce que tu offres et merci pour tout ce que moi je sais. Peut-être qu'il y a personne qui te connaît ici, mais t'as un cœur qui tient pas dans la maison que t'as louée en Bretagne. Donc ça me touche beaucoup que t'aies pris le temps de venir témoigner de ton expérience dans ce webinaire de lancement Bulle de Rôle 5.0. Je te remercie beaucoup, Fred. Avec grand plaisir. Et puis le mot de la fin pour moi, ça sera pour les personnes qui voient ce webinaire qui n'ont pas Bulle de Rôle. Si vous avez une activité, bien évidemment, peut-être que si vous avez envie de faire des choses, de vous rendre autonome d'une certaine manière, d'être présent en fait, testez Bulle de Rôle, c'est important. Prenez le temps aussi. Il faut avoir l'envie et du temps, mais pas 8 heures par jour. Ça va se construire. Donc allez-y, testez. C'est vraiment juste de la balle, comme on dit. Ouais, allez, disons ça, c'est de la balle. Même si on est jeune, on est jeune. Surtout moi, j'ai 27 ans. Ah bon, merci allez, mon frère. Merci pour tout. Bon séjour en Bretagne. Shelly, can you please cut the Frederick Ferraris? Yes. So now, maintenant, je vais le faire en français. Donc maintenant, on est sur la fin du webinaire de présentation et pour ceux qui ont eu la bonne idée de rester jusqu'au bout, je vais vous partager quelque chose que quelqu'un que vous connaissez tous ou que vous allez bientôt découvrir m'a fait l'immense plaisir, l'immense cadeau de partager avec moi. Shelly, Yes. could it be interesting for us that you just say few words in English I could traduce, or it's not the good tempo? Yeah, absolutely. You want me to jump in with my camera so they can see my eyeballs? Yes. Donc j'ai proposé à Shelly qu'elle se mette ici en direct. Shelly, c'est ma sponsor, c'est ma marraine chez Bulle de Rôle. C'est à cause de elle tout ce qui se passe dans ma vie avec Bulle de Rôle. I said all the beautiful things who happen in my life with Bulle de Rôle. You are a big part of. Voilà. Et Shelly, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est au directoire de Bulle de Rôle et qui fait quasiment tous les tutos et c'est une très très bonne affiliée. C'est une très bonne affiliée. Et Shelly aussi. Shelly, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est une belle personne. Shelly, I say beautiful thing about the human you are because it's not every day we meet people like you. So if you could say few words, I will be able to translate, and not special words. I will be blocked. Okay. Okay. Well, let me first say thank you so much to Eric and to Frederick and to Johan, who is a male. And to Maria, you guys, I couldn't understand a word that you said, but I could feel the passion, and that's the important thing. So thank you so much for speaking today on the webinar. Ok, Shelly remercie tous les participants qui sont passés. Elle n'a pas pu comprendre grand-chose, mais elle a ressenti qu'il y avait une vibration qui était très positive au cours de ce webinaire. And also, there were some questions inside the webinar. And I don't speak very good French. I don't qualify as a translator, but I did my best to translate it and then actually answer. So if it was something really wacky, like my dog ate my homework, that was because Google did it, not me. Essayer de répondre à une question, et si jamais ce qu'a traduit Google ne fonctionne pas, il faut lui pardonner. OK? And also, I am so excited about Builderall 5.0. I can hear it in your guys' voices. Romain did such a great job on the presentation today. And really, all I have to say now is if you haven't upgraded, upgrade. If you are upgraded, we are so glad you're a part of Builderall. And let's jump in there and build something amazing with this platform. Ok, ce que nous dit Shelly, c'est qu'elle est très contente et très fière aussi de participer à ce webinaire. Elle m'a gentiment remercié. Merci, thank you for your thank you. Et si vraiment c'est le moment pour vous d'upgrader, surtout n'hésitez pas. Mais on va reparler demain des prix, des pages, etc. Parce que c'est plus un webinaire d'information pour la France qu'un webinaire d'autre chose. Ok, Shelly? And the last thing is just keep doing what you're doing. The French community is growing so fast, and we're so proud of it. So keep finding more people that are in the French community that want to join Builderall because it is the best value for what you can do with it. And you guys just keep growing. We're very, very proud of you.
Ok, Shelly nous dit qu'ils sont très fiers de ce qu'on fait en France. Elle est très fière de ce qu'on fait en France depuis quelques semaines. Qu'il faut continuer dans cet élan-là et que les récompenses arrivent après s'être occupé de savoir comment est-ce qu'on peut aider les autres avec Bulle de Rôle et de les faire venir dans Bulle de Rôle pour que eux aussi, à leur tour, puissent profiter et goûter du plaisir qu'on a tous de vivre ce Bulle de Rôle. Il faut amener ces personnes-là à être très heureuses et très fières de tout ce qui se passe. Shelly, thank you. You know what I'm going to share to close this webinar? There is somebody who sent me a little video. Somebody I don't know who is this guy. Maybe it's the big CEO of Bulle de Rôle. C'est Eric Salgado, le CEO de Bulle de Rôle, qui m'a envoyé une petite vidéo qu'il a tournée cet après-midi avec son portable dans le studio pour nous encourager, pour vous encourager, pour encourager toute la France. Parce qu'il connaît la France, il est déjà venu à France avec sa famille, il adore la France, pour nous encourager pour ce lancement du Bulle de Rôle 5.0. Donc je vais partager, I'm going to share my screen, et vous partagez cette vidéo d'Eric Salgado, and just after the video, Shelly, we can say bye bye and quit. Ok? You got it. Ok, merci à tout le monde pour ce chouette moment. Je vais vous mettre la petite vidéo qui est pour vous. Qui dure 1 minute d'Eric. C'est pas traduit, mais en gros, il nous dit qu'il nous envoie son énergie, qu'il est avec nous, qu'il pense à nous et que la France pour lui est importante. Et c'est signé d'une vidéo. Et ben, on est bien content d'entendre ça de la part d'Eric. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont être très contents d'entendre ça. Thank you, Shelly. Merci à tout le monde. On regarde cette petite vidéo et on se souhaite une bonne soirée. Et puis rendez-vous demain sur Facebook, sur Telegram, partout. On est très heureux. Salut à tout le monde. Oh, with the sound, it's better. Why there is not the sound? There is no sound. Double click it. Double click what? Oh, I can't. I don't think I see what you're seeing. Oh, okay. I do it again. I share here. You see Eric? Yep. In front of my note, it's not my car. Yeah, we see him. I don't know if the sound will be. Oh. The sound is not there. So what you do is stop sharing your screen. And then when you share, click share computer sound. There's a little check mark that you have to check. And then that will allow us to hear the sound. It's the first time of my life that my computer does that. It happens. I don't know. I don't see the... Oh, ok. Partager l'audio. Ok. Ok. I hope it will work. Bonjour, welcome everybody. I'm so glad you guys are here. Romain, one of our leaders for the French community, he's going to be the one taking care of this webinar for you guys. I hope you guys like everything about Bulle de Rôle 5.0. We built one of the most powerful, solid, and complete digital marketing platform in the world for you. And the French community is super important for us. I hope you guys enjoy the webinar, and I see you guys very soon in our community. Take care. Bye-bye. This man is just beautiful inside and outside. Yes, he is. And I want to say, I know he's so excited about the French community launching today with 5.0. And I think I can say from him that everyone that's new that is coming into Bulle de Rôle, welcome. We're really happy to have you. And then I just want to say one more thing, which is thank you so much for letting me be a part of this webinar. Ok, Shelly nous dit que, étant donné qu'elle passe son temps aussi avec Eric, elle sait très bien que la communauté française et que le lancement français aujourd'hui était très important pour lui, qui me remercie, et que Shelly, si elle a un mot à dire pour tous ceux qui vont probablement prendre la bonne idée, enfin vont probablement avoir la bonne idée de rejoindre Bulle de Rôle, Shelly nous dit bienvenue. Thank you, Shelly. Thank you so much. Merci à tout le monde d'avoir assisté de ce webinaire du lancement de Bulle de Rôle 5.0. C'était un peu comme c'est venu. J'espère qu'il y a eu du contenu suffisamment et que l'énergie y était. En tout cas, j'ai donné tout ce que j'avais. Merci pour tous ceux qui ont participé. Merci à tout le monde. Et puis, on se parle demain sur les réseaux sociaux. Shelly, I let you cut everything. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Guys, have a Merci, great Shelly. day. See you Thank you. inside.